Salut, c'est Tourop et on se retrouve pour un nouveau rapport de bataille dans lequel je vais jouer le codex Necron. Pour mon armée aujourd'hui, je vais vous jouer deux patrouilles avec comme choix de dynastie la dynastie Méphrite. Pour les entrées, alors on va avoir dans un premier temps deux QG, Illuminor, Zvera et un tétrarque. Donc personnage super intéressant qui est Illuminor puisqu'il va permettre de buffer des unités, de les améliorer, même si c'est aléatoire, il peut leur passer un +1 en force, un +1 en endurance ou un +1 en CT. Et en plus de ça, il a un rite de réanimation qui peut faire deux fois, donc potentiellement remettre un des trois guerriers dans les unités de guerrier Necron ou alors une figurine et le faire deux fois sur d'autres unités, par exemple des immortels. Ensuite, on va avoir un tétrarque qui sera mon seigneur de guerre, qui va avoir le trait de seigneur de guerre du servant du roi silencieux, donc il va augmenter de 3 pouces ses auras. Il va avoir une relique qui est l'orbe, évidemment l'excellente orbe qui va me permettre une fois dans la partie de bénéficier d'un repop de figurines sur du 4+, donc ce qui est assez appréciable sur des gros packs et vous verrez que j'en joue. Et ensuite, c'est un bon tétrarque qui va, pour 2 points de commandement, gagner un stratagème qui lui permettra de donner que ma volonté s'accomplisse 2 fois. Donc il pourra potentiellement mettre 2 packs en +1 à la CT et c'est fort appréciable. Ensuite, au niveau des choix de troupes, on va avoir 3 packs de 20 guerriers Necron qui seront tous équipés avec leur arme à tir rapide 1 à 24 pouces, force 4, PA-1. On verra par la suite qu'avec la dynastie Méphrite, il y a moyen de faire pas mal de tricks et de rendre vraiment létales ces unités-là. Vous le découvrirez pendant la partie. Ensuite, on va retrouver un Ctan, le Ctan transcendant qui va avoir 2 pouvoirs. Le premier qui va permettre de choisir 3 unités à 24 pouces et de jeter un dé. Si le dé est inférieur au nombre de figurines dans l'unité, je leur mets des 3 blessures mortelles. Et ensuite, le sort qui va permettre de mettre des mortales en bulle à toutes les unités à 9 pouces du Ctan transcendant. Évidemment, j'aurai les stratagèmes qui vont bien pour potentiellement jeter un 3e sort ou alors aller au corps à corps et ignorer les invulnérables. Donc le Ctan, une véritable menace pour mon adversaire sur cette partie. Ensuite, on va retrouver un deuxième détachement avec un Royal Warden. Donc qui est un personnage assez intéressant et surtout qui donne un désengagement plus tir. Et autant vous dire que j'en ai besoin dans cette liste. Et ensuite, on va retrouver un Chronomancer qui va lui avoir une relique supplémentaire qui sera le voile des ténèbres. Donc pour pouvoir disparaître et réapparaître une fois dans la partie avec le personnage et une unité. Et le Chronomancer évidemment qui donne une aura, qui désigne une unité et qui lui donne une 5+ invulnérable et une reroll des charges. Donc encore une fois quelque chose d'appréciable sur des packs de 20 guerriers Necron. Enfin, vous allez retrouver 2 packs de 10 immortels avec les Armagos, donc force 5, PA-2, qui tire à 30 pouces, 33 puisque je suis en Méphrite. Et on va retrouver une barge qui est un véhicule de transport qui a aussi des aptitudes pour faire regagner des guerriers dans les unités et qui est toujours un petit véhicule avec son blindage quantique qui fait plaisir. Globalement, l'idée de cette armée, c'est l'armée qu'on appelle la Silvertide, c'est la marée de métal et qui a pour vocation à être vraiment une espèce d'enclume romaine où on va avoir des gros blocs de guerriers increvables par l'accès à la 5+ invulnérable, avec le protocole de réanimation, avec l'orbe, avec Zvera, avec des stratagèmes et notamment la barge. Voilà, l'idée c'est d'avoir des unités OP++ qui sont très violentes à courte portée, qui le sont beaucoup moins longues, mais d'avoir un espèce de dispositif de petites légions qui vont être certes peu mobiles, mais qu'il va falloir manier avec brio dans ce rapport de bataille. Je passe immédiatement la main à une toute nouvelle figure qui vient pour jouer sur ce rapport de bataille, c'est Paul et c'est Space Wolf. Bonjour seigneur de guerre, ici Paul et je vais vous jouer les Space Wolves. Alors on commence par le premier bataillon qui est composé donc du chapelain primaris Samoto qui a le trait de seigneur de guerre, maître de la sainteté. Je lui ai rajouté le trait de seigneur de guerre aura de majesté pour passer les litanies sur du 2 et avoir des auras à 9. Il aura litanie de la foi et litanie et cantique de la haine. Ensuite il sera accompagné d'un petit rune priest jump pack qui est lui aussi maître archiviste pour pouvoir passer les sorts sur du -1. Il aura donc instinct éveillé pour activer la doctrine d'assaut, messager de la tempête pour les mettre à couvert et le sort ouragan meurtrier pour rendre inéligible une unité adverse
au tir en état d'alerte et pour qu'elle frappe en dernier au corps à corps. Ça c'est le QG du premier bataillon. Donc dans les troupes on a donc les 5 Blueclaw, 100 Wolfguard, 5 chasseurs gris et 5 infiltrators. Ensuite en attaque rapide nous avons uniquement 5 Thunderwolf en griffe. Deuxième détachement, donc c'est un détachement d'avant-garde. Donc en QG on va retrouver un Wolflord Jump Pack bouclier marteau pour taper. On va retrouver en élite Murderfang qui va bien tabasser. Je sors un Vénérable Dreadnought Boubou et H de Fenrir. Je vais avoir 5 Wolfen que je vais garder un petit peu de stock pour fiabiliser les charges. Il y en aura 2 en bouclier et marteau et 3 en griffe. Non pardon, 3 en marteau et 2 en griffe. Je vais avoir 2 fois 5 packs de Wolfguard Jump Pack, tous en bouclier, 5 en marteau pour faire du dégât 3, 5 en griffe pour faire de la statue. En élite aussi, on prend un Relic Dreadnought Contemptor double walking prêté par Tourop, ce qui est assez sympa. Je vais avoir un petit pack de 5 loups fenriciens généralement que je mets en fond de map pour de l'anti-fep et que j'avance généralement à partir du T2, T3. 2 Cyberwolf pour la prise d'objet. Voilà mon armée. Ok, et voilà les amis, on se retrouve autour du champ de bataille pour ce rapport de bataille Warhammer 40 000. Nous sommes déployés, nous allons donc vous présenter nos déploiements et nos choix de secondaires. Je vais commencer avec les Necrons. Alors, 3 choix de secondaires, j'ai pris les cartes de table Necron, donc qui va consister à partir du tour 2 à mettre 2 points par carte de table inoccupée par mon adversaire. Ensuite, j'ai choisi l'attrition, donc qui va consister à mettre 3 points à la fin d'un tour si j'ai tué plus d'unités que mon adversaire. Dans la mesure où j'ai des gros packs de 20 et Paul a lui plutôt des petits packs de 5, j'aurai, je l'espère, plus de facilité à lui soustraire des unités qu'il n'en aura à me soustraire les miennes. Voilà, et le troisième secondaire, j'ai pris le secondaire du scénario qui va consister à être sur les objectifs du centre et à marquer des points si je les contrôle à ma phase de commandement, donc c'est du défendre, il va falloir que je sois dessus et que j'y reste pendant mon tour et le sien. Mais concrètement, les points de primaire vont aussi se jouer sur les objectifs du centre. Donc, c'est histoire de faire qu'une pierre deux coups. Voilà pour mes 3 secondaires. Pour mon déploiement, j'ai déployé ce que j'avais vraiment envie de faire. C'était un peu le jeu de la phalange romaine. C'est-à-dire, je vais avoir des gros packs, un petit peu des petites phalanges qui vont avancer minutieusement pour contrôler les objectifs. Donc globalement, on retrouve de ce côté là-bas un pack de 20 guerriers Necrons avec un petit cordon qui s'étire pour venir capter potentiellement des auras de personnages. Ils sont escortés en deuxième ligne par 10 immortels et suivis de très près par le Ctan. Le Ctan que j'ai mis pour l'instant en retrait et qui servira vraiment en troisième rideau. Et je veux avoir l'initiative avec mon Ctan, c'est-à-dire que Sylvain ne pourra venir le contacter, le toucher, lui tirer dessus que quand je l'aurai décidé. Donc pour l'instant, il est caché derrière son bel occultant. Ensuite, on a une phalange centrale avec un pack de 20 guerriers Necrons qui protège bien toute ma ligne de personnages, puisqu'on a Illuminor Svera d'un côté, on a mon Tétrarque de l'autre. Ensuite, on va retrouver un pack de 10 immortels qui est caché derrière et qui protège encore une fois 2 autres personnages qui sont le Chronomancer ainsi que le Royal Warden. Et enfin, un autre pack de 20 guerriers Necrons. Donc vous l'avez bien compris, j'ai 2 couloirs d'axe qui vont me permettre d'avancer sur les objectifs centrales. Mon bloc central qui va me permettre d'avoir des lignes de vue sur les deux objectifs. Et pour finir, ma barge qui est à l'arrière qui va me permettre déjà de cloisonner ma zone pour éviter de me prendre des FEP dans Lyonf. Et ensuite qui va me permettre de faire regagner des figurines à quelques unités à droite et à gauche. Voilà pour ce qui est des Necrons. Paul, tes secondaires? Alors mes secondaires, donc j'ai pris le secondaire Fierté du guerrier des Space Wolf. Donc il faut que j'ai 2 unités qui est chargées ou qui soient à portée d'engagement pour marquer 3 points à chaque tour. Donc potentiellement je pourrais scorer, j'espère, minimum 12 points. J'ai pris les cartes de table parce que je pense qu'il va falloir que c'est faisable face au Necron. Et ensuite j'ai pris le secondaire qui fait que plus je tue de points de vie, vu qu'il va en avoir plus que prévu. Alors on est parti sur du 80 PV sur la table qui vont monter peut-être à 100, 120, on espère moins. Hein, on va essayer de laver ça d'un coup. D'un coup d'un seul? Voilà, d'un coup d'un seul. Donc voilà pour mes 3 objectifs secondaires. Pour ton déploiement?
Pour mon déploiement, donc en FEP, on a mis tous les jump packs, le Seigneur Loup et le Prêtre des Runes et les 5 garde-loups, les 2 x 5 garde-loups. Ouais. Ensuite, on a fait un gros bloc avec les 3 dreads, Murderfang, le Wolf, le Vénérable et le Contemptor. On protège le Chapelain à moto. En fond de map, là caché, on a mis le petit Silverwolf pour prendre l'objectif et avec les 5 Primaris. Là, on a les chasseurs gris flanc gauche avec les 5 Thunderwolf qui vont venir charger sur le flanc gauche. Flanc droit, on va retrouver les Bloodclaw accompagnés de leur copain Wolfen et un petit Cyberwolf. On va voir ce qu'on en fait derrière. J'aime bien avoir toujours en fond de map 5 Fenrisiennes, de l'anti-FEP. Généralement, ils bougeront certainement plus tard. Donc voilà, l'objectif, ça va être un peu d'avancer un peu tout ça à couvert. Ceux-là, ils vont arriver, ils vont pouvoir défendre un peu mes petits loups. Et donc voilà, attaque flanc droite, attaque flanc gauche, et puis on va consolider avec les dreads au milieu. Essayer de faire le plus mal possible d'un trait, d'un seul, pour éviter la résurrection de ces boîtes de conserve. Voilà. Ok, on va évidemment commencer par le jet de dés pour l'initiative. Le dé noir ou le dé blanc pour toi? Allez, le blanc. Choisis. Le blanc. Ok, donc ça c'est pour l'initiative. Je fais un 2. Je fais un 4. Ok, c'est donc toi qui as l'initiative. Tu la voulais, tu la voulais pas? Je la garde. Ok, bah de toute façon tu n'as pas le choix, mais est-ce que tu aurais préféré ne pas l'avoir ou l'avoir? J'aurais préféré l'avoir. Ouais, bah moi je ne voulais pas l'avoir, parce que concrètement je vais avoir très peu de portée sur mon premier tour, donc... On est content tous les deux. Donc tout le monde est content, c'est parti pour le premier tour de Paul. Tour 1, protocole de commandement Nécron. Je décide de passer le +1 sur mes mouvements. Phase de commandement, donc on va lancer les litanies avec le Chapelain Primaris à moto. On va commencer par litanie de la foi pour donner le Philnopain sur les mortels. On espère ne pas faire un 1, il passe. Et le deuxième, pour relancer les touches, c'est une aura pareille à 6 à 9 avec aura de majesté. Cassé, ça passe aussi. Donc les deux litanies passent avec des auras à 9. J'avais 6 points de commandement, j'en ai récupéré 1. Je suis à 7 points de commandement. Et maintenant, nous allons passer à la phase de mouvement. Alors, phase de mouvement T1, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait avancer le pack de Bloodclaw et de Wolfen sur le flanc droit. Flanc gauche, idem, chasseurs qui prennent l'objet, les Thunder qui montent. On a placé les 3 dreads qui ont avancé, qui ont fait des belles advances. Le Chapelain, il a passé ses 2 litanies, on l'a avancé ici, comme ça j'ai ma petite bulle de Philnopain sur les mortels pour tout ce pack-là. Derrière, j'ai laissé le petit Cyberwolf ici, on verra ce qu'on en fait après. Et ici, j'ai rien bougé derrière, on a la ligne des 5 Fenrisian, mon petit Cyberwolf qui a capté l'objet et qui est tranquille. Et les 5 Primaris, on verra ce qu'on en fait plus tard. Voilà, fin de la phase de mouvement. Phase de tir, on va commencer par le Dreadnought bourrin au tir avec ces 2 Vulkits qui va nous faire donc 16 tirs. Là-dedans, dans ce petit pack de 20 Terminator. C'est parti sur du 3+. Voilà. Force 6 sur de l'an du 4, on est sur du 3. On rappelle que tu es en Doctrine Devastator, donc -1 à la PA puisque les Volkits sont des armes lourdes. Donc vas-y, c'est sur du 3 et c'est PA -1. Moyen tout ça, mais ouais, ça va, ça passe. C'est parti pour les saves à -1, donc save à 5. Ok, j'ai donc 4 guerriers Nécron qui meurent sur mon pack de 20. Et évidemment, dans la foulée, vu qu'il ne va pas tuer mon unité, j'ai mes protocoles. Donc j'ai le protocole sur du 5+, j'en ai 2 qui ripop, et un as, je suis un guerrier Nécron, je relance. Ça me fait donc 2 morts sur l'escouade, et j'en ai 2 qui dépop et qui ripop. Ok, donc quand je fais mon ripop de figurines, j'en ai mis une ici qui a gagné un peu d'espace, et j'en mets une ici en cohésion de ces deux-là, qui va venir capter l'aura de la barge de réanimation pour le rite de réanimation. Le Primaris à moto qui va tirer avec ses bolts sur ce petit pack là, donc ça va être 4 tirs sur du 3+. C'est propre. Sur du 3+, toujours, sur du 4. Sur du 4, ouais. Hop, c'est moyen. Ça ne fait rien. C'est moyen nul. C'est moyen nul. On est sur du moyen nul, ouais.
Est-ce que ça serait pas une fin de phase de tir? Et ça sera une fin de phase de tir. Okay. Le Space Wolf, ça tire pas trop. Ouais, bah globalement, après, tu as Advance avec toute l'armée. Hein. L'idée était de venir capturer la map le plus rapidement possible pour impacter le mieux possible au T2. Donc, en termes de charge, bah, tu n'as rien de faisable, si je dis pas de bêtises. Pas de charge, ce qui veut dire que ça nous amène globalement à la fin de ton T1. Exactement. Un tour 1 de rush et de positionnement. Exactement. En termes de scoring? En termes de scoring, donc on a deux quarts de table. Ce qui met pas de points du coup, parce qu'il t'en fallait un troisième pour mettre 2 points. Et tu n'as pas chargé, donc le secondaire, le secondaire de Space Wolf ne marche pas. C'est parti, tour 1, côté Necron, j'ai 7 points de com, je passe à 8, et j'ai pas mal d'aptitudes à faire, enfin pas mal, c'est raisonnable, mais j'ai des aptitudes à faire sur ma phase de commandement, je vais les faire de ce pas. Alors, on va arriver ici, et on va se retrouver avec mon pote le Chronomancer. Il a l'aptitude de jeter les invulnérables à 5 sur ses potes. Il va la jeter sur ce pack-là. Le gros pack de 18 maintenant, puisque j'ai perdu 2 copains. Donc eux passent en 5 plus invulnérables. On a le Royal Warden qui lui a une aptitude qui permet des engagements plus tir. Donc là, elle ne servira pas. Ensuite, on a ici le Tétrarque. Donc lui, il va pouvoir jeter que ma volonté s'accomplisse. Donc il va jeter un +1 à la touche sur ce pack ici. Et comme j'ai payé 2 PC, je peux le faire 2 fois. Et je vais jeter un +1 à la touche sur ce pack ici aussi. Donc ces 2 packs auront le +1 à la touche. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai Illuminor Svera qui a son rite de réanimation, mais là-bas, il n'y a personne qui a perdu de PV pour l'instant, donc pas de rite de réanimation. Et puis, il va faire par la suite son buff pour transformer mes guerriers nécrons en véritables machines de bataille. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. À ma phase de commandement, il y a aussi le rite de réanimation sur cette unité-là, qui va faire ripoper des 3 figurines. Et j'ai donc un petit guerrier qui revient dans son unité et qui va venir se mettre ici. Bien, on arrive à la fin de ma phase de mouvement. Comme promis, la phalange romaine Necrontyr a mis en place sa stratégie. Alors globalement, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc déjà, je précise que j'ai utilisé le protocole du +1 mouvement. Je l'avais pas encore dit à la vidéo, mais j'ai le +1 mouvement sur le début du tour. Ces Necrons qui sont là ont avancé, ce qui m'a permis avec le rip-hop d'une figurine de gagner un petit peu d'espace et avec mon mouvement de 6 de venir à 3 pouces de l'objectif ici, ce qui me permet de capturer cet objectif-là. Ça fait plaisir. Ensuite, j'ai avancé donc pour pouvoir décharger un maximum mes armes. La barge a suivi derrière tout en cloisonnant le fond de map parce que je rappelle qu'il a des frappes en profondeur et qu'on va éviter de se prendre ça au T2 dans le dos. Ici, il y a le pack de 10 guerriers mortels qui a franchi le mur et qui est venu se positionner là. Notre phalange de 20 guerriers nécrons qui est ici, c'est un petit peu recentré aussi. Donc voilà. Et enfin, de l'autre côté, là, on a fait un petit repli stratégique. Là, je me suis reculé par rapport à l'arrivée des Thunderwolf, histoire de retarder les Thunderwolf ici. Donc j'ai reculé de 6 pouces. Le temps n'a pas bougé. Le Illuminor Svera, il est venu prendre une ligne de vue sur le Dreadnought. Voilà, tout simplement. On va commencer à grignoter en PV parce que ce mec-là va quand même nous faire mal, je pense, pendant la partie. Je vais immédiatement décharger les armes Necron. Alors, en ce qui concerne ma phase de tir, globalement, ce que je veux faire, c'est que je vais faire tirer en dernier ce pack-là et les stratagèmes que je vais utiliser à ce tour, ça sera pour eux. En attendant, je vais faire tirer tout le reste de mon armée. Mon but pour cette phase de tir, ça va être d'amoindrir 3 unités, à savoir les Wolfen, eux j'ai plus leur nom, Bloodclaw. Les Bloodclaw ici, et cette unité-là. Voilà, ça c'est les 3 unités que je vais me concentrer pour les amoindrir. Je vais commencer d'abord par le tir de Svera, puisque Svera lui il a une cible, c'est le Redemptor, il n'y a pas d'autre cible pour lui. Donc Svera il va tirer avec sa grosse arme, il fait des 3 tirs, il en fait 2, il touche sur du 3+, et il ne fait rien. Voilà, merci Svera d'être venu sur le champ de bataille. Ensuite, je vais faire tirer donc un gros pack ici, et les immortels, on va tout mettre là-dedans. Donc là, je vais avoir un -1 pour toucher puisque je traverse ce décor. Et ce décor, tout comme celui qui est à son opposé, sont joués comme des murs de ruines. Donc ils sont couverts denses. Ensuite, je vais utiliser ces 2 packs-là pour saturer ici. Et je vous propose de faire tous les tirs et on se retrouve à la fin de ma phase de tir pour savoir ce qu'on fait ces gens en dégâts et pour faire tirer ma dernière unité, à savoir le pack que je vais buffer avec les strats. Ok, donc là, j'ai commencé ma phase de tir comme je l'ai expliqué, mais évidemment, il y a des aléas qui sont les aléas des dés et donc on réajuste un petit peu. Pour vous faire le topo, globalement, toutes mes figurines qui sont là-bas ont tiré et j'ai réussi à enlever 4 guerriers Space Marines, donc il en reste 1 à 2 PV qui tient l'objectif.
Lui, concrètement, il vaut des points parce que si il est en vie déjà, il donne 5 points à Paul pour les secondaires puisqu'il est sur l'objectif et les Thunderwolf ne le sont pas. Et en plus de ça, si je l'enlève, je m'assure mes 3 points d'attrition. Donc, enlever ce gars-là, ça fait quand même un beau différentiel de points sur un premier tour. Donc, on va garder du coup les immortels qui sont les seuls à ne pas avoir tiré. Je vais les garder. Je voulais aider à l'appui feu là-dessus, mais pour l'instant, je vais les garder parce qu'ils ont le potentiel d'arracher ces 2 PV à ce jeune Space Marines qui semblerait souhaite rentrer des points à son camp. Ensuite ici j'ai envoyé quelques tirs, j'ai réussi à enlever 3 Marines aussi là, grâce notamment à la barge et à mon Royal Warden hein, qui tire quand même vraiment pas mal avec son arme qui fait 2 flats. Ce qui veut dire que vu que je garde eux pour l'instant en tir, on va dire de dernière chance pour marquer des points, je vais activer mon gros pack de 19 et je vais utiliser 2 stratagèmes. Je vais utiliser le stratagème Méphrite qui va faire que les 6 à la blesse font 3 Mortal Wound, font une Mortal Wound par contre mais avec un maximum de 3. Et en plus de ça, je vais utiliser un stratagème qui dit que mes 6 à la touche font une touche supplémentaire sur les armes à tir rapide. Donc je vais balancer 19 dés et un peu plus parce que j'en ai qui sont en tir rapide là-dessus. Et puis on va envoyer la salve. Alors pour faire le point, donc j'ai utilisé 2 points de com, je suis à 8, je passe à 6. Surtout ce qui est important, c'est vu que je suis Méphrite, ceux qui sont en tir rapide ont un -1 en PA supplémentaire. Donc j'en ai 14 en tir rapide et 5 qui ne le sont pas. Donc je dois faire les dés séparément. Donc là je vais d'abord faire les 28 tirs qui sont en force 4, PA -2. Je touche à 3 et à 2 parce que j'ai utilisé le tétrarque, mais je traverse ce décor qui me met -1 puisque c'est un couvert dense, on vous l'a déjà dit les amis. Et je toucherai donc à 3. Les 6 explosent. C'est parti. Alors, on va commencer par enlever les échecs, donc les 1 et les 2. Et ensuite, exploser les 6. Donc j'en ai 1, 2, 3 et j'en ai 4. Ok, donc ça c'est les touches qui sont passées. Maintenant, il est en du 5 et je suis force 4. Je vais donc le blesser sur du 5 en sachant que les 6 font des Mortal Wounds jusqu'à un maximum de 3. Donc, je vais enlever les échecs. Ok, donc il y a 2 Mortal Wounds et 6 sauvegardes à PA -2. Alors je prends donc 2 Mortal Wounds, ça me fait un Wolfram de moins et ensuite j'ai 6 blessures que je vais encaisser. On va prier le dieu du Storm bouclier. Tout sur le bouclier. Voilà. De toute façon tu peux les faire 2 par 2. Ouais, 2 par 2 sur le bouclier. Exactement. Sur de la 4+ du boubou. Hop. Premier c'est bon, on vire les dés. Non, vire les dés, ça prend à se mélanger. On va virer les dés. Deuxième sur les boucliers. On continue. À 4+. 1 PV, un PV en moins. Donc une par une. Une par une. C'est bon, et la dernière. Ça tank, ça tank. Allez. Ça tank. Donc je t'ai enlevé juste 1 PV sur... j'ai tué un Wolfen et 1 PV. Donc là, j'ai réussi à enlever un Wolfen et 1 PV. Il me reste les 5 tirs qui étaient eux pas à mi-portée. Et j'ai le potentiel encore de faire un 6 de faire une mortale. Donc je fais 2 échecs, je fais un 6, donc ça j'en casse une supplémentaire. Il me faut un 6, qu'on n'en parle plus. Oui. Bon alors déjà ça en tue un. Et tu auras une petite sauvegarde à PA -1. Donc mes 10 immortels qui sont là vont tirer dans notre petit gazier qui est là. Pour mémoire, j'ai le -1 pour toucher. Ça, le -1 pour toucher, je le sens passer. Je te touche donc sur du 4. Ça c'est un cassé. Et ensuite, je te blesse sur du 3, puisque j'ai de la force 5. Oui, c'est pas mal du tout. Tu as donc de la PA -2. C'est de la save à 5 pour ton petit gazier. Oh là là. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. Il va vivre. Quelle déprime. Ok, ça va, je l'accepte, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je l'accepte. Donc globalement, on arrive à la fin de ma phase de tir. J'ai réussi à enlever 3 gars ici, donc ils auront un petit test de commandement. Et sur du 6, ça fera rater le test. J'ai réussi à enlever 2 gars là, et je suppose qu'ils ont un bon commandement, ces gars-là, quand même. Bon, pas forcément. Voilà, et après, on est sur notre survivant, qui lui, pour le coup, a perdu 4 copains. Donc il a un test de com. Mais je pense que... Qu'il ne va pas le faire, et on va claquer 2 PC pour garder l'objectif. Et on a fait pas mal de 5 et 6. On va pas tenter le diable et on va pas lancer de dés. Lui, il reste ici pour 2 PC. Je passe à 5 PC. Ok, et il y aura un petit test sur eux, sur un 6, tu rates un test. J'y serais favorable quand même pour mon attrition, pour mon objectif d'attrition. C'est un Anas, donc réussite auto du test de commandement. Et les Wolfen, commandement à 7. Ah, donc ils ont un petit test sur un 6 et sur un 6.
Wolfen, vous avez taqué. Ah, c'est bon, allez, c'est réussi. Donc globalement, j'arrive à la fin de mon tour. Mon objectif, mon secondaire pour scorer les quarts de table, je le mets pas enfin pour scorer les quarts de table inoccupés, je ne le mais pas au tour 2, au tour 1 pardon. Donc au tour 2, donc là je mets pas de points. L'attrition, comme j'ai pas réussi à tuer ce camarade là, du coup je ne la mets pas. Et ensuite, l'objectif secondaire de mission, je l'aurai que à partir du T2. Donc on verra comment se passe le T2 de notre ami Paul. Et je lui passe la main pour le deuxième tour. Tour 2, protocole Necron. Je décide de passer le protocole qui sera utile le plus en Méphrite, puisque j'aurai 2 directives d'active, et qui est les Astres Vengeurs. C'est parti, début du T2, phase de commandement, on récupère un PC, on repasse donc à 6 PC. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer la litanie, le Feel No Pain et l'avance de 2 pouces pour la charge avec le Chaplain Primaris et son aura 9. On va commencer par le Feel No Pain, on fait pas un 1, ça passe. L'avance des charges, pareil, on fait pas un 1, ça passe. Ok, full litanie. Niveau des points de primaire. Niveau des points de primaire, j'ai 2 objets avec mon petit Cyberwolf et le Survivor. Yes. Des chasseurs gris. Donc ça me fait 10 points. 10 lourds points, moi je 10 lourds points. Ouais, carrément. Voilà. Ok, on a fait le tour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te laisser attaquer ta phase de mouvement et on se retrouve juste après. Donc phase de mouvement du tour 2 des Space Wolf. Qu'est-ce qu'on a fait en fond de map? On a rééquilibré un peu anti-FEP à 9 pouces des bords pour ce premier Cyberwolf. Les Fenrisia, je les ai mis dans ce quart de table pour lui empêcher qu'il n'y ait que celui-là à tuer. Et bon, il y a celui-là aussi également. Pareil, là on a refait un petit peu le cordon. Lui on l'a déplacé pour qu'il tire sur les immortels si c'est bon de mémoire. Les Wolfen se sont juste déplacés avec les Blue Claw, ça va charger. Les Dreads en préparation, les Dreads corps à corps, le Vénérable et Murderfang qui vont pouvoir se retrouver à une charge à 8. Les Thunderwolf ont avancé, on va tenter une charge à 8 également parce qu'ils sont à 9 pouces du Chaplain Primaris qui a avancé, qui leur a donné la petite bulle. Et on a fait arriver le Rune Priest John Pack. On va lancer comme psy 2 sorts, un instant éveillé pour passer en doctrine d'assaut sur les Thunderwolf pour balancer la purée avec les 6 explosifs et la PA-1. Et un sort sur les petites boîtes de conserve pour pas qu'elles puissent tirer en état d'alerte et elles taperont en dernier au corps à corps. J'espère les laver. Est-ce que tu nous passerais ces petits sorts déjà? On veut voir ce qui passe. Exactement. On va commencer par la doctrine d'assaut. Ça va être sur du 5 parce que c'est 1 mètre. Largement, on était proche du péril. Le deuxième, ça passe aussi, on refait un double 11. Ok, nickel. Donc, fin de phase de psy, fin de phase de mouvement. Phase de tir? Phase de tir, on va pas faire grand chose parce qu'on n'est pas trop des tireurs, quoi qu'on va pouvoir tirer une fois avec le double bolter sur eux, donc ça va être sur du 2+. Les 2 passes. Ça va être tendu 5. Oui, sur du 5. Les 2 passes. T'as pas une appétence particulière à faire des 5 et des 6? Ouais, t'as PA-2. PA-2, j'ai de la save à 3 qui passe à 5. J'en ai un qui meurt et j'ai un petit protocole. J'ai une figurine qui meurt dans mes immortels. Un PV. 0,1 point. Un PV en plus pour ton secondaire. On balance les 16 patates du relique sur les immortels. C'est parti, 16 patates sur du 3+. Ah, il est égal à lui-même, il est pas top, hein, il est en forme. C'est normal, il est à Alex, il a pas en ouais, il est à moi, du coup il y a une sorte de loyauté avec les... c'est bien. Sur du 3 Force 6, sur du 5, sur du 3, ouais. Ouh. Alors il n'y a pas de 6, donc il n'y a pas de mortel, et le G est cacadois, et ça m'arrange bien. Ça on fait 3. T'as pas de PA, j'ai donc de la save à 3+. J'en ai un qui meurt, il est tout seul à mourir, il a donc son protocole à 5+, et donc il meurt, mais il revient, mais ça te met ton petit point quand même sur la destruction. Chaque point de vie va compter. Donc notre ami qui est ici va décéder, et réanimé par le grand esprit des Nécrontyres, il va revenir se mettre ici. Le Chaplain aussi a tiré, il envoie une petite salve dans les immortels, il m'en a enlevé un que j'ai pas réussi à réanimer, donc un mort en plus sur les immos. Phase de tir terminée, on est un bon Space Wolf, on va charger, on va commencer par le plus facile, on prend pas de risque. On va faire charger d'abord les Wolfen
qui vont réussir leur charge. À 2. Ils y arrivent. Charge à 5, ils vont se placer. Ils vont... Ok, les Wolfen sont arrivés, charge suivante. Les Bloodclaw qui vont charger, ils vont avoir une relance parce qu'ils sont à portée d'aura Des Wolfen. C'est parti. Donc on a une charge à 6 qui va rater. Qui est relançable de toute façon. Exactement. Oh, ah, ils veulent pas y aller. Les Bloodclaw n'ont pas voulu y aller. ne veulent pas. Ok. On va compter sur les chasseurs. Déclaration de charge. Allez, on va tenter celui-là qui va passer une charge à 8 parce qu'il aura un plus 2 en charge. Alors, tu as compté le moins 2, du coup, c'est une charge à 10, tu as le moins 2 Exactement, du départ. ouais. Donc, c'est une charge à 10 en fait. Exactement, une charge à 10 qui ne va pas être relançable, celle-là. Celle-là, elle va être compliquée à passer. On avait oublié ce petit détail-là. Et elle va pas passer, mais c'est pas grave. Ok. Cela, ça va être à 8, pareil, ils sont à 10 pouces. Un petit 8, ça passe. C'est celui-là qui serait très bien de réussir. Et on claquera si on le réussit. Bam, Il s'envole, charge à 11. Nickel. Et charge à 11 qui passe à 13 même, hein, puisque tu as le plus 2, donc charge à 13. On va les laisser s'installer. Exactement. Bon, Et donc eux sont arrivés, hein, on rappelle que dans le cadre des décors, pour que ça soit plus agréable à jouer, les petits biseaux de mur ne comptent pas. Hein. Donc évidemment, lui est considéré là et pourra taper. On aura donc les 5 loups tonnerres qui tapent. Alors, Paul va activer ses Wolfen en premier. Pour les niveaux des statistiques, on va avoir en noir les marteaux, en blanc les griffes. Ils ont 3 attaques chacun sur leur profil, donc on a les dés ici. Ils ont chargé, c'est des Marines, donc ils ont une attaque en plus. Il y a ceux qui ont les griffes qui ont une attaque en plus, et on a le sergent qui a une attaque en plus. Ça nous fait donc un joli pool de dés. On rappelle qu'il touche sur du 3 plus 1 pour hit, voilà. donc tu touches sur du 2 plus du coup. Sauf le marteau qui va rester en 3 plus. Plus 1, moins 1. Mais très bien. Et on espère faire très mal. 6 explosifs, on rappelle. Alors, Les noirs, hop. Bon, c'est moyen tout ça. il y a une explosion dans les griffes et une explosion sur le marteau. Voilà. Ça c'est propre. Ok. Donc celle-là, sur du 2. Ça c'est sur du 2, t'as pas de reroll sur les noirs. Sur les marteaux. Ouais. Et les 3. Les 3 rerolls sur les blancs. Alors, c'est du 2 par contre. Non, c'est du cher. Vas-y. Donc ça c'est pas bon. Ouais, ça Et ça c'est pas bon. Ouais. Tac, tout ça c'est du passe. reroll. Et tout ça, ça passe. Les griffes sont PA, Les griffes. moins 2 qui doivent passer à PA moins 3. Exactement. C'est considéré en doctrine. Donc là, j'ai pas de sauvegarde. J'ai aucune sauvegarde en fait. Voilà. J'ai pas de... Alors si, j'ai des sauvegardes parce que j'ai passé T'as ton mon Chronomancer, rappelez-vous-en. J'ai passé ma 5 plus 1 vue, donc en fait j'ai de la 5 plus 1 vue sur tout. 5 plus 1 vue, c'est pas mal. Donc ça me fait, en gros, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morts. J'ai 7 morts dans ce pack-là. Bam, et comme il m'a pas lavé le pack, je vais de suite me réanimer, donc il m'a bien fait 7 PV en plus qu'on va noter sur son secondaire. Et maintenant je vais me réanimer tel un bon Nécron sur du 5. Donc j'en ai 3 qui reviennent, reroll des As, et là j'en ai avoir 2 en plus. Non, j'en ai donc 7 qui meurent et 4 qui reviennent, ce qui va pouvoir me permettre d'aller capturer l'objectif encore plus bien, encore plus mieux. C'est ça. Ok, j'ai donc replacé mes guerriers Nécron, j'ai enlevé ceux qui étaient là, j'en ai gardé bien un pour capter l'aura du rite de réanimation de ma barge. Et ensuite, j'ai décalé ici pour m'assurer le contrôle de cet objectif, quoi qu'il en coûte. Comme dirait notre président. Alors là, c'est les 5 Thunderwolves qui vont attaquer. Donc je vous rappelle, ils sont équipés de griffes. Ils ont la doctrine d'assaut activée via le strat, via le sort de notre prêtre des runes. Donc ils vont avoir 21 attaques de griffes et 15 attaques de loup. On va commencer, et tout ça explosif bien sûr, les 21 attaques de griffes, des bonhommes. Donc à 2 plus, à 2 plus, reroll 6 explose. Non, c'est les death. Il n'y a pas de reroll. Il n'y a pas de reroll. Ok, et là maintenant tu vas me blesser sur du 3 reroll. Sur du 3 reroll parce qu'on a des griffes. Ouais, et j'aurai pas de sauvegarde, donc là c'est du mort net. Alors, bah, t'as reroll, t'as la reroll hein, de toute façon. Ouais. Donc ça reroll, ça reroll. Donc là déjà ça pique légèrement. Ok, donc là déjà tu tues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 et 4, tu tues 16 gars, il en reste 4. Je fais pas de protocole parce que tu as toute ta séquence de taquets à faire, savoir si tu me la tues. Donc on sait qu'il me reste 6 gars. Il me reste 6 gars, tu as tué 14 mecs. Donc, et après tu as les loups, on a dit c'est 15 attaques. 3 chacun. Vas-y, pour tuer 6 mecs. Donc pareil, sur du 2. 6 explose. Sur du 3. Ouais.
Et bah je suis mort puisque là il me tue les guerriers restants, du coup j'ai pas de protocole. Du coup mon unité se fait découper en deux. Et on peut consolider à 4 pouces avec cela. On a le +1 supplémentaire grâce à charge véloce. Avec sa possibilité de piline à 4 pouces, il va pouvoir venir me contacter mes immortels qui pourront évidemment taper. Je vais donc faire taper mes immortels qui sont engagés et je vais faire aussi taper mes guerriers nécrons, ce qui mettra ensuite un terme à sa phase de corps à corps. Alors, globalement, on approche la fin du tour 2 des Space Wolves. Ici, j'ai réussi avec mon guerrier nécron, mes guerriers nécrons, à enlever un PV qui a été mis sur le bouclier. Et là-bas, j'ai rien fait. On arrive à la fin du tour, on fait le point au niveau du scoring. Fin T2 Space Wolf, donc qu'est-ce qu'on a? On a les 4 quarts de table, on prend 3 points. On a pris 20 points de vie, ce qui nous fait tout petits points en fin de partie. Et j'ai chargé j'ai réussi 2 charges, donc je prends 3 points sur mon objectif secondaire Space Wolf. Et on passe la main au Nécron pour la réponse. Tour 2 côté Nécron, j'étais à 6 points de com, je passe à 7. Au niveau des points de primaire, je mets 2 points, je mets 10 points parce que j'ai 2 objectifs. Je n'en ai pas plus que Paul, donc je mets que 10 points. Et ensuite, je remets 2 points sur mon objectif secondaire qui consiste à tenir cet objectif-là. Et puis, je vais maintenant déclencher les différentes auras. Je vais avec le Royal Warden passer un désengagement plus tir sur cette unité-là. Je vais avec le Chronomancer qui est juste ici, passer une 5+ invulnérable sur le pack qui est ici. Je vais avec le Tétrarque passer un +1 à la touche sur E et un +1 à la touche sur E, sur ce pack de 20. Et ensuite, avec ma barge, je vais faire des 3 guerriers qui reviennent. Eh ben c'est 2. Donc j'ai 2 guerriers qui reviennent dans cette unité-là. Et j'ai fait le tour de ma phase de commandement. Je vous propose qu'on se retrouve après mes moves. Ok, alors phase de mouvement terminée. Globalement, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ici, j'ai désengagé mon pack de guerriers Nécron. Là, j'ai bon espoir qu'en plus tout le monde a mis portée, donc on va saturer comme des sourds ces 2 unités-là. Et donc les Wolfen et nos petits Bloodclaw. Et j'ai toujours un pied sur l'objectif, donc je compte bien garder cet objectif-là. Ensuite, j'ai fait avancer mon rideau de guerrier Nécron, tout simplement pour déjà bloquer l'avancée du Dread. Je me suis mis à plus de 6 pouces de lui, puisqu'il a la possibilité de faire une intervention Rick via un strat pour pas prendre une intervention Rick. Mais surtout, en fait, quand il va avancer, voilà, ça va me permettre de bloquer un petit peu l'avancée du Dread et surtout de repousser les faibles, puisqu'après il y a du monde qui arrive. J'ai fait reculer mon pack de guerrier Nécron ici, de façon à avoir ligne de vue sur le pack de Wolf qui est juste là-bas. Et là, après, ici, eux ont désengagé. Et là, je vais saturer avec les Mortals du Ctan, le tir de Svera, les guerriers Nécron, plus après le close du Ctan. Donc là, il faut absolument que je libère cette zone parce que les Wolves dans mon quart de table, c'est peu appréciable comme situation. Sachant que mon adversaire m'a enlevé une unité, si j'en tue 2, je vais mon attrition. On est au T2, donc il est temps que je mette mon attrition quand même. Je vous propose qu'on passe immédiatement en phase de Ctan. Alors, premier sort que je vais lancer, ça va être toutes les unités à 9 pouces sur 4 pouces prennent un des 3. Bon, en l'occurrence, j'ai que celle-ci. Donc sur 4 pouces, non, ça ne passe pas. Et ensuite, je vais jeter un dé. Si c'est inférieur au nombre de figurines dans l'unité, elles prennent un des 3. Il ne faut pas un 5 et un 6. Je fais un 6. Donc, mes 2 sorts ne fonctionnent pas. Je vais utiliser un PC pour jeter un sort aléatoirement. C'est le numéro 1 qui nous dit jeter un des 6 en ajoutant un sens en fiche. Sur 3, 4 et 5, l'unité la plus proche à 24 pouces prend 3 blessures mortelles. Et sur un 6, elle prend D3 plus 3. Donc, c'est sur cette unité-là, puisque c'est la plus proche. C'est parti. Eh ben, je refais un as, donc ça ne fonctionne pas. Voilà. C'était la phase de Ctan la plus merdique de toute ma vie. Je ne fais aucune blessure mortelle avec 3 sorts sur les Wolves. Je vais dans la foulée attaquer ma phase de tir. Alors, au niveau des tirs, ici, on va, comme j'ai dit, on va saturer. Hein. Il y a 6 PV de Wolfen et 2 PV de Bloodclaw à enlever. J'ai pour ça, j'ai mon unité qui est revenue au complet. Hein. Ils sont 20. Donc, je vais avoir 40 tirs qui touchent à 2, avec éventuellement les stratagèmes, etc. Plus soutenu par la barge et le Royal Warden qui tire bien. Eux vont aussi avoir des tirs. On va essayer d'enlever potentiellement ce petit gars qui est sur son objectif. Et puis, on verra après par la suite. Et ensuite, on va saturer, comme je vous l'ai dit, sur les guerriers là-bas, sur les Space Wolves. C'est beaucoup de saturation. C'est pas hyper intéressant en termes de jet de dés. On se retrouve une fois que j'ai tiré. Bien, la phase de tir est terminée. Donc, comme vous le voyez ici, on a enlevé le reste de Wolfen et de Bloodclaw. Donc, on a déjà sécurisé ce quart de table là, ce qui est une bonne chose.
Ensuite, les immortels ont réussi à enlever le petit gars objectif sécure qui était sur cet objectif-là, donc ça c'est pas négligeable. Et ensuite ici, j'ai utilisé 2 points de com, un pour faire exploser les 6 et le stratagème Méphrite, et j'ai enlevé deux Thunderwolf, et il y en a un qui reste un PV je crois. Ouais. Voilà, donc c'était propre. Et on va passer immédiatement à la phase de charge. Je vais immédiatement charger avec mon Ctan. Donc c'est une charge auto, mais on jette les dice. C'est une charge à 10 qui fait plaisir. Ok, donc je vais me positionner juste là pour la simple et bonne raison. Alors déjà, je vais les socler ces deux gars, et surtout pour que ce guerrier tonnerre ne puisse pas en fait consolider vers mes gars et taper sur mes immortels, mais bien consolider uniquement vers le Ctan. Et je vais effectivement utiliser le stratagème qui va me permettre d'ignorer les invulnérables sur les sauvegardes. On va donc déclencher la colère du Ctan. Donc j'utilise 2 PC ici pour activer l'ignore invulnérable du Ctan. Je vais balancer mes 5 attaques qui vont toucher sur du 2+. Le petit as des familles. Est-ce que je le relance? Est-ce que je le relance pas? Ça me fait beaucoup de points de com d'utiliser, donc non. Et je vais le blesser sur du 3+. Et j'en ai que 2 qui passent. Ça veut dire que ça ne les tuera pas quoi qu'il arrive. Sachant que c'est de la PA-4 et j'ignore les invus, il n'a pas de sauvegarde. Je vais utiliser là un point de com et je vais tenter une relance d'une blesse à 3. Allez, reroll as. C'est raté, donc du coup ça fait DC damage net, PA-4, donc il a pas de sauvegarde, et puis surtout il ignore les invus. Donc c'est parti pour le premier D6 sur le gars qui reste 1 PV, il fait 5, donc il est mort, et le deuxième D6 il fait 5, donc il est mort. Il tue donc 2 cavaliers tonnerre, il va pouvoir les enlever et je vais pouvoir consolider. Donc voilà, je contacte notre ami qui est ici et il va pouvoir taper sur mon Ctan. Va-t-il lui faire les 3 PV réglementaires? C'est parti. La réponse du berger à la bergère. Donc 5 attaques du capitaine sur du 2. Il y a un as et 2 6, les 6 explosent toujours? Exactement, ça explose toujours. Ça va être sur du 5. En du 7. Sur du 5, ouais. Relançable. C'est propre. On est pas mal. Une de mieux, un vu à 4+, pour mon Ctan. Il perd 1 PV, et ensuite tu as... les 3 attaques du loup. Sur du 2. Il y a un 6. Ça explose. Tiens. Oui, lâche. Pardon. Sur du 5. Sur du 5 encore. Pas de relance cette fois-ci. Hop là. Il y en a une, un vu à 4. Elle passe. Ok, donc j'ai perdu qu'un seul PV sur mon Ctan dans la réponse du Thunderwolf. Ok, donc on arrive à la fin de mon tour. J'ai utilisé beaucoup de points de commandement. Là, j'en ai utilisé 3 avec mon Ctan, donc je suis plus qu'à un seul point de com. Ça pique un peu. En revanche, je mets 2 points parce que j'ai complètement lavé ce quart de table là. Ici, il n'y a plus personne. Donc je nul ce quart de table là, ce qui me met 2 points. Je mets 3 points à l'attrition, puisque j'ai enlevé les Wolfen, les Bloodclaw, ainsi que le petit gars qui est son objectif. Donc j'enlève 3 unités, contre une du côté de Paul. Et mon autre secondaire, bah, ça consistera à tenir cet objectif-là. En revanche, le chef Thunder là-bas, il a perdu 4 potes, il est tout seul, il a un commandement à 8. Sur un 5 et un 6, il meurt. Paul, à toi la main. Oui! On fait un 6. Bye bye. Il est mort. Tour 3, je décide d'utiliser le protocole Gardien Éternel et j'utilise la directive qui va me permettre d'Overwatch sur du 5+. Alors début du TE3 pour les Space Wolf, on commence par 10 points de primaire pour les objets. Je récupère un PC, je passe donc à 6. Je vais faire mes litanies, le Philopane sur les mortels dans un premier temps, qui passe. Et pour augmenter la charge de 2 et la consolidation, ça passe également. Fin de la phase de commandement des Space Wolf, on va pouvoir attaquer la phase de mouvement. T3, phase mouvement des Space Wolf, je vous présente ce que j'ai fait sur la table. Donc on a fait popper les Wolfguard à 9 pouces de et de E. On va essayer de les faire impacter ici. Les 2 dreads qui ont bougé ici, ils vont prendre leur charge. J'ai mon Seigneur Loup en jump pack qui est arrivé ici, derrière. Le Cyberwolf, il me fallait une petite avance de 3 pour prendre l'objet, je les fais passer par ici. Eux, du coup, je les ai redéployés pour conserver cet objectif-là. Lui, je ne l'ai pas bougé, il va certainement tirer sur eux. Je vais faire ma phase psy. Ma phase psy, je vais tenter un sort sur eux pour qu'ils ne puissent pas tirer
en état d'alerte et bon, ils frapperont dernier, mais j'espère les laver en direct. et après, je vais mettre un petit coup de châtiment sur eux également aussi parce que mes autres sorts me serviront pas forcément. J'ai pas forcément besoin d'avoir une PA supplémentaire parce que je suis passé en doctrine d'assaut. Donc la doctrine d'assaut, si elle est activée et que je fais passer encore un sort, ça me fait encore PA-1. Pas forcément l'utilité. Le couvert léger, il peut l'abjurer, le -1 à la touche. Derrière, si je claque le strat, ce sera pas forcément très intéressant parce que je compte, j'espère le cliquer. Donc on va faire châtiment. On va commencer par la phase d'alerte et c'est là où il faut pas se louper. Donc ça va passer sur du 5, ça passe sur du 5 pile. C'est bon, on est bon, ça passe. Et un petit châtiment dans leur gueule sur eux parce qu'on sait que ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Et ça passe sans péril du bois. C'est un méga châtiment en plus, donc des 6. Et c'est là où il faut refaire un 6-5. Et on fait une petite mortelle. 2 petites mortelles, c'est un des 6. Ah oui, pardon. Donc 2 petites mortelles ici. Début de la phase de tir, ça va être rapide. Bon, il y a le gros dread qui va tirer là-bas sur eux. On veut pas allonger la portée. Et eux, ils vont tirer sur eux avec leur lance-flamme lourd et un lance-flamme lourd et 2 bolters. On va pas faire grand-chose au tir. Ok, donc la poussière est retombée. Globalement, on a 3 immortels qui sont morts avec les divers tirs. Et on a 4, enfin 5, et on a un qui est revenu, guerriers Nécrons qui sont morts dans la petite forêt. Et on rajoutera que du coup ça lui fait un plus 8 points, enfin plus 8 PV de tuer sur son secondaire, donc c'est noté. On fera le point après de tous ces points en fin de partie. On va immédiatement passer à la phase de charge. Ah, la phase de charge assez violente des Space Wolves. Que vas-tu faire? Alors, dans quelle séquence? On veut tout savoir. Alors on va commencer phase de tir. Je reviens à ma phase de tir. Je mettais un strat sans s'affûter parce que ça se joue à la phase de tir. Ouais. On va voir si je fais la connerie ou pas, mais on va la mettre sur eux, comme ça ils frapperont sur du +2. Ils n'auront pas leur pénalité en cac, mais ils se déclenchent en phase de tir. Donc s'ils ratent leur charge, j'aurai claqué un PC pour rien. Ça fait plaisir. Donc t'es voilà. À 6, tu passes à 5? Exactement, je passe à 5. Donc eux vont charger sur eux à 7 parce qu'ils sont à portée, ils sont à 9 de lui. Pareil, eux à 7. Ils vont charger sur eux. On va tenter une charge pareil également de lui sur eux. Donc ça va être une charge à 8. Ok, alors qui commence à charger? Qui commence à charger? Allez, allez. Les marteaux Bolgar. Alors attends, je vais réfléchir 2 secondes, savoir si je vais pas t'overwatch. Je vais compter combien de tirs je peux te mettre et j'y reviens de suite. Ouais. Donc après petite réflexion, non, parce que j'ai 22 tirs en comptant il y en a que 4 qui sont en tir rapide. Du coup, ça fait 22 tirs qui vont toucher sur du 5, je l'ai pas précisé, mais je suis sur le protocole d'Overwatch à 5+. Mais globalement, ça fait 22 tirs avec les stats qu'on tombe. Ça fait, je sais même pas si je tue une figurine. Ça fait léger. Ça fait trop léger à mon sens. Donc, on va le laisser charger gaiement. Vas-y, tu peux déclencher. Allez, les marteaux. Alors là, il n'y a pas de relance. Une petite charge à 7. Bam. Elle passe pas. Est-ce que tu claques ton point de com dès maintenant ou pas? Je vais le claquer. Je vais le claquer parce qu'il vaut mieux que ce soit eux qui le claquent que eux. Je pense. Allez, allez, dieu du dé. Dieu de la charge. Eh ben non. Donc eux ne passent pas leur charge à 7 et tu tombes à 4 points de com. Exactement. Ensuite. Eux, pareil, charge à 7. Ou ils veulent pas charger aujourd'hui. Ça ne passe pas non plus. Ça ne passe pas. Et la relance est déjà utilisée. Donc ces deux-là, c'est cramé. Ensuite, on va se diriger. Tu veux faire charger qui en premier? On va faire le Wolfen. De manière, eux ne peuvent pas faire de contre-charge. Ça passe, voilà, c'est ça qu'il fallait faire avant. Ça charge péril. Le Murder Fang. C'est l'inverse qu'il fallait faire. Voilà, on te les laisse te positionner et on revient pour ta dernière charge. Les dreads se sont positionnés et ensuite. Charge à 8 du Seigneur Loup qui passe. Et il s'envole vers de nouveaux horizons. Hop. Ici, donc, le pack de guerre Nécron est safe, donc ça c'est une très très bonne chose pour le côté Nécron, c'est-à-dire le mien. Ici, par contre, il y a 2 dreads et un patron qui vont taper, ça va être un véritable carnage.
Donc ici, c'est parti pour le corps à corps. Donc là, il y a un petit peu de micro à gérer parce que mine de rien, quand je vais enlever des pertes, je vais pouvoir potentiellement lui mettre des figurines dans le vent, ce qui est pas négligeable du tout. Donc le plus intéressant pour Paul, c'est d'activer celui qui a le plus grand nombre d'attaques. Et donc c'est Murderfang qui nous balance combien d'attaques, Paul? 8 attaques. Allez, 8 taquets Sur qui vont du toucher 2. sur du 2. Il y a 3 as, il n'y a pas de 6. Il n'y a pas de 6. Ok. C'est de la grosse griffaille? C'est de la grosse griffaille, donc ça va, c'est x2, c'est force, donc je vais te taper sur du 2. C'est de la force 12. Ouais. Relançable. Pas besoin de relancer. PA combien? Et tu vas avoir de la PA-4. Donc j'ai pas de sauvegarde, ce qui veut dire que j'ai 5 morts. Par contre, je vais avoir 5 protocoles puisqu'ils sont 6 dans mon unité. Donc c'est parfait, c'était ce qu'il fallait faire, Paul, pour me permettre de te mettre dans le vent. Donc du coup, je vais enlever... je vais jeter mes dés d'ailleurs, savoir combien j'ai en repop. Il y en a 5. Et sur du 5, ça ne meurt pas. Et j'en ai qu'un qui repop. Donc je vais en enlever 5 et en remplacer un. Du coup, j'enlève ces 5 là et je vais en remplacer un qui va venir s'éloigner un peu plus et qui va venir se mettre ici. Tu vas donc pouvoir peel-in avec Murderfang si tu le souhaites. L'erreur de micro là. Ok, donc là, du coup, il décide, donc Paul décide de pas conso ici pour venir me contacter. Et Oui, il fait sa conso après, évidemment, avec ces deux-là qui pour le coup ont déclaré des charges. Et donc, il fait repasser ce dread là devant pour protéger son personnage ici. Et ce qui emmène ici une fin de phase de corps à corps. Voilà. Un quart de table ici, un quart de table là. Voilà, avec une unité dans chaque quart de table. Effectivement, c'est fort intéressant en termes de scoring. Ce qui nous amène globalement à la fin de ta phase de charge, à la fin de ta phase de combat même. Exactement. Donc ici, on était 9 au début du tour, là on n'est plus que 2. J'ai donc perdu 7 mecs. 7 et 4, ça fait 11. Je vais donc avoir un mec qui meurt et le dernier, sur du 1 ou 2, il meurt. Non, il reste en vie ici. Ok, on arrive à la fin du tour 3 côté Space Wolf. On fait le point niveau scoring. Mon seigneur de guerre, il a réussi sa charge, donc il a réussi un haut fait. J'ai claqué le stratagème fait digne d'une saga. Je lui ai donné la saga du chasseur et il a réussi sa charge. Donc les unités bases autour de lui vont pouvoir avancer les charges et voilà. Donc c'est cool. Alors le scoring, ben, on a les 4 quarts de table, autant pour moi, et on a réussi 2 charges, enfin 3 charges, donc j'ai eu 2 charges de réussite, je reprends 3 points. Pour chaque secondaire, hein, ça fait 6 points. Pour chaque secondaire, ouais. Exactement. Donc et les PV tués. C'est pas mal du tout, et je vous propose qu'on passe au tour 3 des Nécrons. Tour 3 côté Nécron, je vais marquer 10 points de primaire, parce que j'ai 2 objectifs, donc là pour l'instant avec Paul on se suit au primaire, il n'y a pas de débat là-dessus. Je vais marquer 2 points, puisque je tiens cet objectif-là au niveau des secondaires, je mets 2 points là-dessus. Et je vais faire immédiatement mes auras. Donc lui, il va donner le désengagement plus tiré charge, c'est pas nécessaire là-dessus, donc il n'y a rien à donner. Le chronométron va donner la 5+ invulnérable à ce paquet-là. Notre ami le tétrarque va donner un +1 hit sur ce pack-là et un +1 hit sur ce pack-là. Et enfin, notre ami Illuminor Svera, c'est à la fin de la phase de move, sauf son rite de réanimation. Il va ramener des 3 figurines dans ce pack ici, qui en a perdu un tout petit peu, et qui en refait venir 2. Je vous propose qu'on se retrouve une fois que j'ai fait mes mouvements. Ok, fin de ma phase de mouvement, globalement ce que j'ai fait. Alors, on va partir par là-bas, le plus important c'est le Ctan. Le Ctan à Advance, ce qui veut dire qu'il ne chargera pas, mais je compte vraiment capitaliser sur son aptitude à faire des mortals. Ça n'a pas été très efficace au tour précédent. Là, je me suis un petit peu mieux placé, ça me coûte le pas de charge. Petit appel d'air, c'est que sur mon Advance, je me suis mis à moins de 6 pouces de ce dread là, ce qui veut dire que si ça le sauce, il pourra venir faire une intervention Rick me taper. En revanche, s'il le fait, je pourrais le taper aussi. You know what I mean? Donc voilà. Ensuite, au niveau des mouvements, ici on a avancé la phalange. L'idée c'est de mettre un maximum de gens à courte portée sur les 2 packs de jump pack, tout simplement. La barge ici, elle a fait un joli jump pour pouvoir venir saturer ce personnage là, puisque ce sera le plus proche. Et le pack qui est ici est resté fondamentalement dans sa zone, a tout petit peu bougé. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sacrifié Svera et j'ai sacrifié mon guerrier, mon immortel, ce qui n'est pas énormément d'importance en l'occurrence. Ils sont à plus de 6 pouces, donc pas d'intervention héroïque sur eux. Par contre, je me suis protégé des 2 dreads, c'est-à-dire que les 2 dreads, s'ils veulent me charger, ils vont devoir s'empaler ici et ils pourront pas venir toucher ce paquet de guerriers Nécron, ce qui va me permettre d'être plutôt serein.
sur ça. Et enfin pour finir, mon pack d'immortels s'est avancé un petit peu et l'idée ça sera d'envoyer leurs 10 pruneaux sur le petit loulou qui tient l'objectif pour tenter de faire perdre 5 points de victoire à notre camarade Paul. On commence immédiatement par la phase Octan qui peut être très très violente. Tout simplement pourquoi? Parce que déjà je vais jeter le premier sort qui dit que toutes les unités à 9 pouces prennent D3 sur du 4+. On a un dread, on a 2 dreads, on a ce perso là et on a ce petit loup qui est juste ici là. Et on va commencer par le petit loup qui est juste ici, qui est juste là. Tu veux pas nous le montrer, Radi? Regarde comment il va bien mourir. C'est sur du 4+. Voilà, il prend D3 Mortal Wound dans sa pachole. Attention, est-ce qu'il va mourir? Oui, déjà ça c'est une chose de faite. Le loup, le Silverwolf est mort. Ensuite, sur le premier dread, Murderfang avec ses doubles griffes. Sur du 4+, non, ça ne passe pas, j'ai fait un as. Sur le deuxième dread avec le bouclier, sur du 4+, oui, ça passe et je fais donc D3 et ça fait une mortelle sur lui. Et enfin, sur le personnage que j'aimerais bien saigner, sur du 4+, non, ça ne passe pas. Donc j'ai mis une mortelle là et 2 mortelles sur le petit loup. Alors, les litanies ici, on rappelle que il avait un Feel No Pain sur les mortels et donc on va le faire immédiatement sur le loup qui a pris ses mortels réglementaires sur du 5+. Sur du 5+. Allez, attention, va-t-il vivre, va-t-il mourir? Il perd qu'un PV. Donc il a perdu qu'un PV. Je vais donc continuer ma phase de Ctan. Ah non, mais lui t'es pas à 9 pouces lui par contre, ton dread, de ton perso. Je pense pas. Donc vu que c'est lui il a pris son petit PV par contre. Et je continue ma phase de Ctan. Ok, cette fois-ci je vais lancer le sort qui consiste à mettre des mortels sur... je l'ai déjà lancé en fait, mais je vais le relancer, mais il y aura 2 unités. Donc je vais choisir des unités à 24 pouces. Forcément, je vais prendre ce premier pack et ce deuxième pack. Et si je fais moins qu'il y a d'unités de figurines, c'est D3 mortels. Donc ici, le premier, ça fait 2. Donc tu prends D3 mortels dans ce pack-là et ça fait une mortelle. Là, tu auras ton Feel No Pain à 5. Et ici, pareil, ça ne passe pas. Donc tu as un Feel No Pain à 5 sur les petits mecs en bouclier. Et ben, tu as un petit PV sur les trucs, sur les petits gars. J'ai une troisième unité potentiellement à cibler, mais j'ai personne à 24 pouces. C'est que des mono-figurines après, donc c'est pas hyper intéressant. Je vais utiliser un PC, je suis à 2, je passe à 1, et je vais jeter un petit sort aléatoire. C'est le sort numéro 2, qui Flèche du Temps nous dit choisissez une unité ennemie à 18 pouces. Si le résultat est supérieur ou égal à la caractéristique de point de vie d'une ou plusieurs figurines de l'unité, votre adversaire choisit une de ces figurines pour être détruite. Donc il faut que je fasse plus que ton nombre de PV. Sur un 2+, je tue lui, potentiellement. Je peux tenter un truc un peu plus fifou, donc essayer de te soustraire ton personnage sur un 5 et 6. Qui ferait très mal. Je vais donc le faire, évidemment. C'est parti. Sur un 5 et un 6, c'est un gros as, donc même sur le loup, ça aurait raté. Voilà, la messe est dite. J'ai encore utilisé des points de com. J'ai fait 2 mortels sur ma phase de Ctan. C'était vraiment pas ouf. Je vais passer à ma phase de tir en espérant que ce soit plus performant. Ici, je vais commencer donc ma phase de tir et globalement, ce que je vais faire, c'est que avec mon pack de guerrier ici, je vais saturer sur les 2 packs ici de Space Marine réacteur dorsal. Je vous ai dit la barge, on va saturer le personnage à qui on a enlevé 0 PV avec les mortels, c'est pas plaisir. Là ici, on va saturer tout ce qu'on peut. On aura le tir aussi du Luminor et on va essayer de se faire le petit loup. Je fais tous mes tirs et je vous débriefe ça une fois que c'est fait. Ok, donc fin de phase de tir. Globalement, je vous fais le point. Là, ça a été très très bien tanké du côté de Paul, puisqu'il n'a perdu en tout et pour tout que 2 vétérans ici avec 1 PV. Donc en gros, ils sont encore 3. Ici, il n'a rien perdu. J'ai réussi par contre à enlever le patron. Donc ça c'est très cool et c'est ma barge qui l'a fait. Donc gros GG à elle. La barge a saturé avec ses 20 tirs, a très bien touché, très bien blessé. Donc ça c'est une plaie en moins, ça c'est très cool. Voilà, et après j'ai réussi en tout et pour tout à enlever 3 PV sur ce dread là. Avec le tir de Svera plus les tirs de ces gars-là. J'ai enlevé le petit loup, donc ça c'est très cool parce que ça me permet d'enlever du primaire à Paul, donc ça c'est très bien pour le scoring. Et globalement on va arriver à ma phase de charge. Donc comme je vous l'ai dit, le Ctan il a advance, donc pas de charge du côté du Ctan. En revanche, mon petit tricks de filou que je vais faire, c'est que c'est ma barge ici qui va charger sur ces 3 gars-là. De façon à, comme il a pas de désengagement plus charge, c'est cool. Donc du coup, je vais pouvoir bloquer potentiellement ces gars-là. Et je vous propose de faire ma charge. Ok, c'est parti. C'est une charge à 7 pour ma barge. Et elle fait 10. Elle s'envole comme une vraie petite barge. Et ça tombe bien parce que je vais peut-être même pouvoir bloquer ces mecs-là. On va le voir de suite. Ok, donc comme je vous l'ai expliqué, là ce que je vais faire, c'est que ma barge est arrivée au corps à corps, elle a fait son premier mouvement, elle va taper, bon elle a ses 3 petites attaques, on va les faire histoire d'eux, et surtout au mouvement de piline, je vais faire un petit mouvement de pivot,
légèrement et je vais, alors là c'est pas pratique avec les décors, mais surtout je vais finir et je vais engager les marteaux. Alors l'intérêt de faire ça, c'est que les marteaux du coup sont engagés mais n'ont pas été chargés et n'ont pas chargé. Ils vont donc bénéficier, déjà ils n'auront pas le choc assaut, donc ils perdent leur plus d'une attaque et ils perdent les bonus aussi des doctrines Space Wolf qui consistent à les générer une fois que tu as chargé. Donc en gros ça me bloque vraiment ces deux unités là. Elles vont taper, j'espère juste qu'elles vont pas me péter ma barge. Normalement ça va, j'ai 14 PV avec le blindage quantique. Donc on va voir ce que fait Paul sur l'attaque là-dessus. Et puis vous l'avez compris, hein, l'idée c'est qu'il n'a pas de désengagement plus charge, donc ça bloque vraiment ces deux unités là. Et ça c'est plutôt cool. Ici, ça va commencer par faire taper les griffes éclairs qui vont taper dans le châssis. Sur du 2+, parce que c'est un bon loulou. Un bon loulou à sa maman, il y a tout qui passe. Sur du 5. Et sur du 5, ouais. Sur du 5 relançable, heureusement. C'est propre, il y en a 3. Et il y en a beaucoup trop à mon goût. C'est de la PA -2, -3, puisque t'es en doctrine qui va bien. Exactement. Donc c'est parti pour les saves à 1 vue à 5. Et j'en ai 1 et 2. Je prends donc 5 PV sur eux. Ouais, je m'y attendais pas. Ça pique un peu les yeux. J'espère que les marteaux vont être un peu moins efficaces. Ok, donc après avoir perdu 5 PV sur ma barge, il lui en reste 9. Et du coup, c'est les marteaux qui vont taper. C'est parti pour les totaux. 3 dégâts, donc j'ai perdu 8 PV. La manœuvre était rentable et surtout j'ai bloqué ces deux unités. Ok, donc fin de mon tour 3. Globalement, je vais mettre 2 points puisque ce quart de table là est inoccupé. Voilà, ce dread là, vu qu'il n'est pas entièrement dans le quart de table là, il me laisse ce quart de table là. 2 points. Je mets 3 points sur l'attrition, ça c'est bien. J'ai enlevé le loup, donc je lui fais perdre 5 points de primaire, ça c'est bien aussi. J'ai pas été extrêmement violent, que ce soit sur le CTAN, mes phases de tir, etc. Mais l'idée de cette liste-là, c'est de beaucoup jouer sur les placements, le positionnement. Ça a bien fonctionné avec la barge, qui est venue bien bloquer ces deux unités-là. Donc là, j'en suis plutôt content. Je vais pas me manger les réacteurs au corps à corps. Et le CTAN, il est full PV, puisque je vous rappelle, il a regagné un PV grâce au Living Metal. Donc je vais attaquer le T4 avec un CTAN qui finira la partie quoi qu'il arrive, puisque il a pas vraiment de phase de, il a pas vraiment. Ouais, il peut me faire des mortels à la magie, effectivement. Bon, on va voir, on va pas trop s'emballer. Je peux quand même, faut que je fasse attention à mon CTAN. Donc voilà, je finis mon tour là-dessus et je passe la main à Paul pour son tour 4. En termes de scoring, on atteint le tour 4 et la partie est très serrée encore. Donc rien n'est joué ni d'un côté ni de l'autre. Tour 4, protocole Necron, je passe le plus 1 PV sur le Living Metal et c'est la directive, le protocole de Légion impérissable. C'est parti pour le T4 Space Wolf. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer les deux litanies. Litanie Feel No Pain pour la mortelle et litanie pour relancer les touches des marteaux. Celui-là, bon c'est un aura, mais bon je les joue surtout pour eux. Alors, on va commencer par le Feel No Pain. Ça passe sur du 5. Et l'autre ça passe aussi également. J'ai récupéré un PC, je suis à 3 PC. Et au scoring de ton début de tour, tu as mis 5 points de primaire puisque tu tiens toujours et encore cet objectif-là. Fin de phase de mouvement des Space Wolf, je vous présente ce que j'ai fait. Donc là, le petit Cyberwolf, il a fait une bonne petite avance. On va pouvoir tenter peut-être une charge sur eux. Je l'ai fait avancer. J'ai ce quart de table avec les Fenrisian, j'ai ce quart de table Gjo avec ces Primaris-là. Ce Wolfen-là, le Vénérable, il avançait ici. L'objectif, en gros, c'est que celui-là aussi avançait ici. Enfin, ils ont juste bougé, ils n'ont pas avancé. Qui fume celui-là au tir, comme ça celui-là va pouvoir charger lui, celui-là va pouvoir charger lui. Eux, ils vont s'occuper de ça au tir. Et j'ai mis ces deux petits-là un petit peu en retrait. Mon prêtre des runes et mon chapelain primaris, voilà, pour fiabiliser un petit peu mon QG qui reste encore en vie, au moins le T4, on verra ce qu'on en fait au T5. Je passe à ma phase psy. Allez. Que vas-tu nous faire de beau? Ma phase de psy, je vais camoufler Messager de la Tempête. Ça a changé de nom, Messager de la Tempête, donc ça va me faire le couvert pour tout le monde, mais c'est surtout ça va me claquer mon strat derrière qui va me mettre -1 pour toucher si je le passe. Donc sur du 5, on essaye de le passer, ça passe. Ça passe tranquille, j'ai pas de dispel, on est serein. Voilà. Et deuxième sort. Et le deuxième sort,
Overwatch sur eux, même si ça sert pas à grand chose. Ah, je peux te fumer ton loup à l'Overwatch quand même. Hein. Ouais, voilà. Il y a des chances de canner. Ouais. C'est ça, donc. Ignore l'Overwatch, ok. Voilà. Et ça rate. Hey, il pourra me le fumer. Pas passer loin du péril. Ok, ça marche. Phase de psy terminée, on passe à ta phase de tir. Voilà, exactement. Qui n'est pas énorme, on va savoir si tu brûles lui quand même. Voilà, en gros, l'objectif, c'est qu'avec les 2 bolters, on veut le voir. J'ai envie de te voir rater ça. Le je veux que ma technique de l'immortel qui fait un mur sur les 20 guerriers Necrons fonctionne. Alors, on va commencer par les 2 bolters de lui, parce que c'est lui qui a le plus de chances de tirer avec ses 2 bolters sur du 2+, sur du 4. Pas de PA. Pas de PA. Save à 3. Je tiens à la sauvegarde. On va commencer par les 2 bolters de Murderfang sur du 5. Voilà, il s'est gavé, Murderfang. Sur du 4. Ok. Il va le tuer, il va Encore le de la tuer. save à 3. Ah, il est mort, mon guerrier Necron, mon immortel. Ok. Et le lance-flamme, j'avais dit je le lançais sur lui, donc on le lance pas. Et on va préparer... Les 16 Count Volkit qui vont aller dans quoi? Dans qui? Sur ça. Ok, ça marche. Ben, on va te laisser faire les tirs. On va préparer les 16. Il se trouve que le Volkit exprime toujours sa loyauté envers son possesseur initial, c'est-à-dire moi, et il ne veut pas me tuer. Tu ne m'as enlevé que 3 guerriers Necrons. Avec le Volkit, t'as pas fait une seule mortelle encore une fois. C'est pas du Volkit de compétition. T'as encore peut-être les tirs de ton chaplain, qui peuvent aussi rafaler là-dedans. Exactement. Et après, on aura fait le tour de tous tes tirs, si je dis pas de bêtises. Hein. On n'est pas sur une armée de tir côté Paul. Hein. Exactement. Allez, les petits tirs de bolter qui font plaisir. Ça mange pas de pain. Allez, on est sur une full touche. Sur du full touche, yes. sur du 4. Et on est sur une blesse, APA-1. J'ai de la save, donc j'ai un mort. Je le relève ou pas? Oui, mais ça fait toujours un petit point de plus pour ton scénario. Je vous présente ma phase de charge. On va faire une charge à 6 sur le Cyberwolf sur eux. Bah, en fait, on avait pensé ignorer l'Overwatch tout à l'heure avec le sort, mais j'ai plus de PC, donc je ne peux pas Overwatch. Donc vas-y, la petite charge à 6. Ça passe. Ah, il s'envole le petit loulou. Il s'envole. Charge sur lui. Alors là, attends, qui charge quoi là? Murderfang. Ouais, ok, d'accord. Ça va lui piquer à éliminer. Ça passe. Ok, et lui, c'est une charge à combien? C'était à 5. Ok, t'as gardé ton petit point de com au cas où. Il t'en reste un. Attention. Ça passe. Ouais, tout le monde s'envole. Allez, tout le monde au corps à corps. Et on se retrouve pour les tartines. Ici, c'est arrivé au corps à corps. Ici, c'est arrivé au corps à corps. Et ici, c'est arrivé au corps à corps. J'ai pas de PC. Je peux donc pas lui voler le corps à corps. Il va pouvoir tarter en bonne et due forme. Ce qu'on veut voir, c'est les grosses tartines. On va voir combien de guerriers Necrons tu tues et combien d'Illuminor Vera tu défonces. Ben, on espère tout. Et les 2. Donc Murderfang, ça va être 8 attaques sur du 2+. Ok, ça part dans Illuminor, c'est ça? Exactement. C'est lui. Vas-y, ça touche à 2, les 6 explosent. Il y a 3 as, il n'y a pas de 6. T'as dans du combien? De la force 12. Tu vas me blesser sur du 2. J'ai de la force, j'ai dans du 6 au max. Ça, c'est du relançable par contre. Pas besoin. Qui passe. PA. Donc tu vas avoir de la PA -4. Ouais, j'ai envie de te dire, je crois que j'ai pas de sauvegarde. Dégâts 3. Et il a pas d'invue, donc il est mort. Ça, Illuminor Vera, il est parti comme il est venu. Alors là, on prend la hache faucheuse qui va nous donner 10 attaques sur 2+2. Il y a un 6, il y a encore un 1 là-bas et il y a un 6. Ouais, c'est moyen. Tu tankes très très bien, mais alors tu tapes tellement mal. Là, ça va être sur du 3. Force. Ça va être la force 6. Ah ouais, sur du 3. En mode fauchage. Ouais. Ok. Hop. Et PA. Tu vas avoir de la PA -4. Allez, PA -4. J'ai pas de sauvegarde, donc j'ai directement mes protocoles. Tu me tues 4 gars, et sur du 5, je les relève. Et j'en relève 2. Donc tu m'en as tué 2 au total. Moyen le fait. Moyen, effectivement. 3 attaques. Ensuite, le Cyberwolf, c'est parti. 3 attaques sur du 3. Ok. Force 4 sur du 4. Ok. Fini. Je vais donc répondre avec mon châssis et je vais taper sur... là, ils sont tous... Ah non, il y en a un qui a perdu un PV, donc je vais taper là-dessus. On peut peut-être t'enlever quelques attaques. C'est parti. Eh ben non, tu vas donc pouvoir me défoncer mon châssis. On fait taper peut-être les marteaux d'abord, c'est peut-être plus simple. Exactement. Allez. Donc les marteaux, ils sont toujours pas chargés. 11 attaques. Voilà, c'est toujours la même séquence. Par contre, tu as passé la full reroll avec ta litanie. Exactement. Donc là, ils vont toucher à 4 rerolls, ce qui statistiquement nous donne une stat à quasiment 2+. Ça en fait 4. Et moi, j'ai des invus à 5 là-dessus.
Et bah écoute, ça fait savoir est-ce qu'il explose, ça serait bien. Ah non, il explose pas. Et donc mon châssis s'est fait atomiser. Ici, j'ai réussi à enlever le loup avec mes petites attaques de guerrier. Ici, j'ai rien fait sur le dread. Et donc, on passe au débrief du côté de Paul. Scoring. Scoring, donc on a les quatre quarts de table. J'ai réussi mes 2 charges. Ça fait 3 points sur chaque secondaire. Exactement. Et le troisième, ben voilà, c'est le nombre de PV. Donc on en a sorti ici un peu des PV, un tout petit peu ici. On en a sorti pas mal ici. Ouais. Et lui, il a fait son petit flop. Tour 4 Necron, je suis à 0 point de com, je passe à 1. Je commence à être un peu en lambeau, mais c'est normal. Par contre là, je mets 15 points de primaire, puisque je tiens 2 objectifs et Paul n'en tient qu'un. Donc là, full point sur les primaires. Je remets 2 points, puisque je tiens toujours l'objectif de secondaire qui est juste ici. Je vais utiliser mon Warrior Warden pour offrir des engagements plus tir-charge sur eux, même s'il n'est pas utile. Je le fais systématiquement, comme ça je l'oublie pas après. J'ai mon tétrarque qui va mettre un +1 pour hit sur le pack qui est ici et un +1 pour hit sur le pack qui est ici. On est toujours à 12 pouces des 2 packs. Le Chronomancer qui va passer la 5+ invulnérable sur ce pack là. Globalement, je vous propose d'attaquer ma phase de mouvement. Alors, côté phase mouvement des Necrons, il s'est passé pas mal de choses. On va arriver ici. Donc ici, on s'est renforcé sur l'objectif là. Là, maintenant, ça va être pour eux l'objectif de tenir. J'ai d'ailleurs activé l'orbe de mon tétrarque qui a fait revenir 4 figurines. Ça fait que le pack est à 19 sur les 20 initiaux. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, on s'est packé. On essaie de ramener tout cela. Là, l'idée, c'est que je vais saturer tout le monde et je vais essayer d'enlever ces 3-là, pour ne conserver que les marteaux boucliers qui n'ont pas à eux seuls forcément assez de saturation pour me le laver, sachant qu'après il restera plus qu'un seul tour à Paul. Donc l'idée est de tenir ici et tel les légions d'antan. Ensuite, de ce côté-là, j'ai fait revenir notre ami le Ctan qui va balancer de la mortelle et qui va charger Murderfang puisque lui n'a pas d'invulnérable, donc je devrais normalement le défoncer au corps à corps. Donc ça va bien se passer, ce qui me permettrait en plus de récupérer ce quart de table-là. Les immortels sont venus en renfort pour commencer à salver Murderfang et lui enlever les premiers PV, enfin les seconds parce qu'en fait la phase de Ctan arrivera avant. Et après, surtout, ici vous vous rendez compte qu'il n'y a plus personne, c'est parce que j'ai utilisé le voile Necron et je suis venu me mettre ici. Donc la petite manœuvre, c'est que on a Marines qui est mal positionné et qui va me permettre en fait d'avoir, donc eux ils sont nombreux et je vais mettre tous mes tirs sur ces Marines là, je serai à courte portée, j'ai un point de com, j'utiliserai pour passer des Mortal Wounds et du coup ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'enlever ces 5 là qui me ferait gagner ce quart de table là, donc encore 2 points de gagner et surtout qui me permettrait de l'enlever de l'objectif. Et à ce titre, il ne marquerait 0 point de primaire au début de son tour 5, ce qui creuserait un bel écart. Donc voilà, vous avez globalement l'idée de la stratégie générale de la manœuvre. Et on va immédiatement attaquer la phase de Ctan. Notre ami qui est ici, eh bien, il va jeter le premier sort qui fait des mortals aux unités à 9 pouces. Donc là, il y a les 2 dreads. Le premier dread qui est ici sur 4+, non. Le deuxième dread qui est ici sur 4+, non plus. Ensuite, je vais choisir 3 unités à 24 pouces. Donc là, je vais prendre eux et eux. Et donc eux, sur un 1 et un 2, ils prennent D3 mortels. Oui, D3 mortels sur eux. Ça fait 2. Tu as 2 Feel No Pain puisque tu es toujours dans l'aura de ton excellent chapelain. Sur du 5-6. Ah, super. Il y en a un de plus en moins. Et ici, ils sont toujours 5. Donc sur du 1, 2, 3, 4 et 5... je fais un 6, c'est sur du 1, 2, 3, 4, donc bon voilà, le Ctan est pas oufissime, j'espère qu'il va faire le café sur la phase de corps à corps. Phase de tir, là je vais libérer la foudre, on va envoyer ici nos 20 tirs de force 5, PA -3 puisque je suis à courte et que je suis méphrite là-dedans. Ici on va envoyer tous nos tirs dans les 2 survivants qui sont ici. Et ici, on va envoyer tous nos tirs avec le stratagème qui va bien dans les 5 infiltrators. Une fois que la poussière est retombée, on se retrouve. Petit problème de son sur à peu près 1 minute 30 de rush vidéo, je vais donc vous les commenter en voix off et vous faire le récap de ce que je dis. Là globalement je commente la phase de tir du pack de 20 Gaia Necron qui a soustrait des Space Marines sans réacteur dans les doubles griffes comme dans les marteaux boucliers. Ici je commente le fait que ce pack de 20 guerriers qui est arrivé avec le voile des ténèbres a utilisé un stratagème pour maximiser la douche de tir et a complètement lavé les 5 infiltrators de Paul qui tenaient l'objectif. Ce qui va faire qu'il ne mettra
aucun point de primaire sur son prochain tour. Très très efficace comme manœuvre du coup. Et enfin je vous commente une phase de Ctan qui va falloir amener au corps à corps. Hein. Le Murderfang a déjà perdu 3 PV. Normalement ça devrait passer assez aisément, c'est une charge quasi auto que je vais lancer. Et qui va passer, ça m'amène au corps à corps. Le Ctan balançant 5 attaques qui ignorent les invulnérables et qui font en plus du DC damage. Pas besoin, alors je n'ignore pas les invulnérables mais j'ai de la paix à -4 et justement Murderfang n'a pas d'invu. Je vais toucher à 2+, je fais 2 as sur les 5 touches, ce qui fait que 3 blesses et je vais blesser sur du 5. Je ne fais aucun 5, ça fait donc 0 blessure de passé. Malheureusement, ça veut dire que Murderfang va être en vie. Et en plus de ça, va pouvoir riposter. C'est dommage, vraiment, c'est très très médiocre sur la totalité des actions qui ont été menées avec le Ctan sur cette partie. Il a été très faible sur la capacité à envoyer des Mortal Wounds comme là, on conclut encore une fois avec une phase de corps à corps qui est complètement nulle. Mais voilà, il faut s'en accommoder aussi. Il y a une aléatoire qui est importante dans ce jeu, donc on fait avec. J'ai en revanche la réponse de Murderfang face à moi, qui va très bien toucher, et qui va en plus générer des touches supplémentaires sur des 6, et qui va blesser, et qui va bien blesser aussi. Avec la petite reroll puisqu'il a des griffes, il passe donc toutes ses touches, toutes ses blesses, je vais avoir de la 4+ invue, je vais perdre 1, 2 et 3 PV, je perds donc mes 3 PV de la phase, et donc c'est ainsi, c'était une phase on va dire de charge peu rentable. Je commente ensuite la fin de mon tour, pour conclure avec notamment mon scoring sur cette fin de tour. Je conserve quand même bien les objectifs, surtout efficace le fait d'avoir lavé l'objectif et lavé un quart de table, ce qui me permet de mettre des points supplémentaires sur l'absence d'unité adverse dans les quarts de table. Et puis bon malheureusement j'aurais pu en mettre encore plus si j'avais enlevé Murderfang, mais ce n'a pas été le cas. Je laisse donc la parole ensuite pour le début du 5e et dernier tour de Paul. Et enfin tour 5, dernier protocole, j'utilise le protocole tirant-conquérant et j'utilise la directive qui va me permettre de tirer après avoir battu en retraite avec un petit -1 à la touche. Puis du T5 chez les Space Wolves, on va lancer la litanie Feel No Pain et relance des blesses pour les marteaux. Ok, on se rappelle que comme on l'a dit, tu mets 5 points de primaire grâce à mon joli fail ici. Ça me coûte cher et puis tu récupères un PC, je passe à 2. Ouais. Tu nous jettes tes 2 petites litanies? Ouais. On va commencer par le Feel No Pain qui passe, yes. Et la relance des blesses qui passe pas. Ok, ça marche. On a omis de faire le test de com ici, mais il n'y en avait pas puisque il y avait des passés de mort. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de phase de mouvement du 5e et dernier tour côté Space Wolf. Alors je vous présente ma dernière phase de mouvement. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Les Fenrisian, on les a rapprochés là un petit peu à couvert, on ne fait pas la même erreur d'en mettre un, c'est à cause de Mehdi. On les cache ici, lui il n'a pas bougé, bon eux, ils vont essayer de s'occuper de tout ça. Le Vénérable Dread, on va essayer de le faire charger sur eux aussi au cas où. Et puis voilà, là on a notre petit duel de fin de bagarre avec Murderfang et le bonbon rose. Et le bonbon rose, ok. Phase de psy. Phase de psy, on va mettre juste un petit châtiment de manière sur eux. Yes. Et on va rien faire d'autre parce que j'ai pas... Je pourrais avoir la rendre inéligible, mais ça me sert pas à grand chose. J'ai plus de PC de toute façon donc... Voilà, ouais, puis j'ai peur d'un petit péril du War. Non, de toute façon j'ai plus de PC donc ça ne sert à rien. Voilà, il a PA -1. Je peux ni Overwatch ni prendre le corps à corps donc... C'est ça, on a déjà la doctrine d'assaut activée. Un double péril du War. Voilà, tu le voulais, tu l'as eu. Exactement. On prend... 2 mortales. 2 mortales. Mais comme tu es dans l'aura de ton chaplain, t'as Feel No Pain sur les mortales. On en a une seule. Ouais, c'est bien. Voilà. C'est ce qu'on appelle jouer tout seul. Exactement. Tu passes tes sorts, tu les rates, tu te mets des dégâts, tu te les répares. C'est un peu un jeu en toute autonomie aussi, Warhammer 40 000 après tout. Surtout chez les Space Wolves. Phase de tir. Phase de tir, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc lui il peut pas tirer, lui va balancer ses 2 coups de bolt sur... On va plutôt dire ce que tu vas faire globalement et on va pas filmer. Vas-y.
Eux, ils vont tirer sur eux. Ok. Donc le Contemptor sur les petites merdouilles. Ouais. Lui, il va balancer 2 petits coups de bolt dans les grillés. Lui, il va balancer 4 coups de bolt sur eux. On est à portée. Ok, ça marche. Ainsi soit-il, je vous propose qu'on se retrouve à la fin de la phase de tir. Ok, fin de phase de tir. Bon alors le Dread, vraiment, je suis désolé. Moi, à chaque fois que je le joue, il est hyper efficace. Et là, il a absolument rien fait. Si, tu m'as enlevé 2 guerriers Necron. Et sur 16 tirs. Sur 16 tirs, normal. T'en as enlevé un autre qui a rip-hop avec un tir de bolt, voilà, rien de plus. Donc en gros, le pack est toujours bien stable pour l'instant. Et puis bah, globalement, ta phase de tir, pour le reste, bah, y a rien d'autre en fait. On va rien rajouter, on va pas vous inventer des tirs qui n'existent pas. Petite nuance pour toi. Nuance. On a enlevé 2 ici. Oui, exact. Je vais pouvoir charger. Ouais. Ah ouais, bien sûr, pas de souci. Tu pourras te faire plaisir sur mon tétrarque. Inch'Allah. Si Dieu veut. Si Dieu veut. Et du coup, bah, phase de charge, hein, on y est. C'est ta dernière, quoi, la dernière charge des Mohicans. Exactement. Donc bon, on va commencer par ça parce qu'on va dire que c'est celle-là la plus. Ouais, t'étais à 7 sur les guerriers, je pense que tu dois être à 8 de mon tétrarque. Ça va être une charge à 8. C'est une charge à 8. Allons-y gaiement. Allez, allez, allez. T'as jeté tes dés où? Là, excuse-moi. Ok, c'est un gros set. On va claquer. T'as un point de com, 2 points de com. 2 points de com. Ouais. On va le claquer. Allez. Eh bah non. Les charges reroll, c'est pas pour toi. Hein. Vraiment, c'est pas pour toi. Et là, après, globalement, c'est que de la charge auto. Donc, on va te laisser les faire. Et on se retrouve après. Ok, ils sont tous arrivés au corps à corps. Ici, évidemment, moi, je vais faire mon petite intervention héroïque. Ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes. Ici. Et je vais même te rajouter une intervention héroïque. Non, le garde royal est trop loin. Donc, pas d'intervention héroïque avec le garde royal. Ici, on est au corps à corps. Et bah, écoute, de toute façon, tu vas pouvoir dérouler. Alors, attention à quoi tu séquences. Parce que, forcément, je vais peut-être pouvoir t'embêter quand je vais enlever des morts, ripoper à droite à gauche. Donc il faut y aller judicieusement. Je pense qu'il faut taper en premier avec ceux qui vont faire le plus de dégâts potentiels, ou alors taper en premier avec ceux qui ont le moins d'unités à porter. Je pense que peut-être le plus embêté, ça va être ta moto, qui elle pourra pas pile-in à fond. Donc on va te laisser réfléchir là-dessus et tu vas décider qui tape en premier. Après, de toute façon, toutes les unités qui ont chargé pourront taper. Après, dans ce duel-là, je l'ai raté une fois. Je compte pas le rater 2 fois. Là, c'est à mon sens une grosse erreur d'être resté au corps à corps. Il fallait se désengager parce que je vais taper en premier vu que c'est ton tour. Et il y a eu un gros fail. Ça n'arrivera pas 2 fois, Paul. Je tiens à te le dire, ça n'arrivera pas 2 fois. Tu dois être puni pour cette erreur. Le monde Necrontyr demande son dû. Et puis voilà. Donc on te laisse attaquer sur le corps à corps ici. Bon, on va filmer ce dernier corps à corps. Paul active le chapelet en premier. 5 attaques qui touchent. Sur du 2. Sur du 2, les 6 explosent, on les oublie pas ce coup-ci, là ils ont leur importance. Hein. Et je ne les relève pas, ça fait 3 morts définitifs, ici. Ok, donc là j'ai enlevé mes 3 figurines. Qui vas-tu activer maintenant, Paul? Le suspense est à son paroxysme, à son apogée, à sa perpendiculaire. Les Wolfguard. Les Wolfguard qui sont à 3 avec leur marteau. Exactement. Ok, c'est parti. Mais ça fait 6 morts. Ok, j'ai enlevé 6 gars, je vais en remplacer 2, je vais les mettre sur l'objectif pour avoir le maximum de monde qui tienne en cas de test d'attrition raté. Là, je me suis éloigné d'ici, donc de toute façon, il y a mon tétrarque qui est l'unité la plus proche. Quoi qu'il arrive, alors lui est soclé, donc lui ne pourra taper que sur le tétrarque. Par contre, lui va pouvoir faire 3 pouces de pili en se rapprochant du tétrarque et en engageant les guerriers, donc il va pouvoir immédiatement taper dans les guerriers. Qu'est-ce qu'il fait donc cet homme? Est-ce qu'il est puissant? Tape sur les, donc c'est 3 attaques plus une à la charge sur du 3. Donc tu tues un mec qui se relève et voilà. Et là, notre ami qui est ici va pouvoir taper sur le tétrarque. 4 attaques sur du 2. Et ben il prend un PV. Voilà, merci d'être venu. Un PV sur le tétrarque. Le PV de la honte. C'est ça, le fameux PV de la honte. Toutes les unités qui ont chargé ont tapé, c'est donc à mon tour de taper. Évidemment, je pourrais activer mon tétrarque, mais je vais plutôt activer mon bon Ctan qui va faire ses 5 attaques qui touchent sur du 2. Voilà, monsieur se réveille. Et sur du 5. Ah, il y en a 3, monsieur. Il y en a un petit 3e, je pense que tu la vois pas, il est dans l'angle mort, mais c'est un joli 6, il est juste là. Tu n'as pas d'invue, et c'est de la PA -4. Pas de save. Donc pas de save, et donc tu prends tes 3d6. Voilà, monsieur, la sentence est donnée, ce qui devait arriver arriva. Et n'ayant qu'un seul PC, je peux pas le faire taper pour la gloire en dépensant mes 2 PC pour qu'il lui envoie ses 3 points de vie, donc il crève. Est-ce qu'il explose?
Explose, explose, explose. Il explose pas. Bien, maintenant il est temps pour le tétrarque d'arracher la tête de ce vil vétéran. Je vais le taper, je vais le toucher sur du 2+ avec mes 4 attaques. Ok, le petit as réglementaire. Je tape à force 5, je vais le blesser sur du 3. Vas-y, t'as 2 petites invus à 4. Ça tank, ça tank. Il garde un PV, je ne lui enlève pas cette figurine, ça m'agace. Ok, ça marche, on s'arrête là au niveau du corps à corps. Donc ici, dans ce pack-là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il me reste 10 figurines. Et effectivement, nous étions 17, donc au total, j'ai 7 véritables morts, ce qui me fait un test de morale à effectuer, évidemment. J'ai un joli com à 10, donc sur un 1, 2, 3, ça tient. Ah, ça tient pas du tout. J'ai donc un mort, et du coup, je passe en demi-force, ce qui veut dire que sur un 1 ou un 2, je vais avoir 9 dés à jeter, et ça fait des morts. Ok, donc j'ai mes 9 dés, sur du 1 et des 2, c'est des morts. 1, 2, j'ai 2 morts supplémentaires, ça va, ils ont bien tenu au moral, c'est loustique, et surtout ça fait que j'ai toujours mon objectif sécure sur l'objectif. Alors fin du tour 5 Space Wolf, donc qu'est-ce qu'on a fait? Nous on a les 3 quarts de table, on marque 2 points, et j'ai chargé 2 fois, donc je remarque 3 points. Ok, alors on notera, c'est important de le noter, hein, que ce dread là, donc l'absence de désengagement du dread lui fait perdre 1 point pour le quart de table, me donne 1 point pour l'attrition, et ça c'est son importance, puisqu'en fait là il ne m'a pas tué d'unité, donc je sais déjà que en désengageant et sans rien faire, je marquerai mes points d'attrition sur ce tour 3. Ça a quand même son importance, ça fait dire que je vais pouvoir jouer plus confortablement sur mon dernier tour, ce qui aurait pu être évité éventuellement. Quoi qu'il arrive, on arrive à la fin côté Space Wolf. Il a fait quand même pas mal de kills. On vous fera le point notamment du secondaire de destruction quand on clôturera la partie, parce qu'il pourra m'en faire aussi sur mon tour potentiellement. Et je vous propose qu'on passe à montée 5. Début du tour 5, côté Necron. Globalement, j'étais à 0 point de com, je repasse à 1. Les points de primaire, c'est à la fin de mon tour. Et au niveau des secondaires, je mets 2 points puisque je tiens cet objectif-là. Donc je l'aurais eu toute la partie. Ça fait plaisir. Ensuite, eh bien, mes aptitudes, donc tout simplement, je vais passer avec mon tétrarque le plus 1 hit sur ce pack de guerre et Necron. Mon Royal Warden va leur passer le désengagement plus tir. Et on va aller là-bas. Le Chronomancer va passer l'invulnérable à 5 et surtout la reroll des charges. Voilà pour ça. D'ailleurs, excuse-moi. Hop, on va reprendre. Attends, on revient, on reprend. Et là-bas, on va avoir le Chronomancer qui va passer la reroll des charges et la vue à 5 sur ce pack-là. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de move. Ok, phase de move terminée. Globalement, ce que j'ai fait, j'ai désengagé ici. Je vais saturer de ce côté-là. L'idée, c'est de saturer à la fois mes guerriers et à la fois mon Royal Warden. Donc ça fait plaisir. Mon Ctan, de toute façon, lui va charger et je vais venir socler cette figurine-là quand je la charge, de façon à m'assurer le fait de la bloquer et pas qu'elle puisse revenir dans le quart de table et éventuellement me contester l'objectif. Les guerriers, ils n'ont pas fait une assez grande advance pour venir contester l'objectif là, donc ils ne serviront globalement plus à rien puisqu'ils peuvent pas tirer vu qu'ils ont advance. Et surtout, là, je vais de ce côté-là, je vais avoir une charge à 6 sur les loups et donc je vais charger et je vais remonter en essayant de venir voler l'objectif et pourquoi pas tuer les loups. Je vais garder mon point de com, non pas pour relancer la charge puisque je l'ai grâce à l'aptitude du Chronomancer, mais bien pour passer un plus 1 en force puisque ça me permettrait de passer un palier, notamment face aux petits loups qui font plaisir. Voilà, je vais faire ma phase de Ctan, ma phase de tir, voir un petit peu ce que ça dépop et puis on se retrouve pour les charges finales. Ok, globalement je vais arriver à la fin de ma phase de tir. Bon, le Ctan a fait que dalle. Globalement, c'était une constante pour Bonbon Rose. Il n'a rien fait du tout encore. C'est d'une tristesse sans nom ce Ctan, mais c'est comme ça. On l'accepte, on n'a pas le choix. Par contre, les guerriers se sont révélés plutôt efficaces puisqu'ils ont lavé à eux seuls le pack ici de 3 gars. Et puis le gardien a tiré dans ce gars-là et ne lui a rien fait. Mais bon, c'est bien, ça me permet de rajouter 1 point sur l'attrition, ça c'est cool. Ce qui m'amène immédiatement à ma phase de charge. Bon, le Ctan, lui, il a une charge auto, donc c'est pas un souci. Et évidemment, ici, on va venir socler ce gars-là pour être sûr de qu'il bouge pas. Et surtout, la charge la plus importante, c'est celle des guerriers Necron sur les petits loups qui sont derrière. C'était une charge à 6. Et elle est relançable grâce à mon Chronomancer. Et voilà, c'est une charge à 10, donc ça c'est cool, ça va me permettre de remonter, prendre l'objectif et pourquoi pas
péter les Cyberwolves. Ok, donc ici je suis bien arrivé au corps à corps, je me suis positionné là, le mur me permet d'avoir mes 2 pouces de cohésion avec les gars qui sont derrière, donc eux permettent de remonter vers l'objectif, et du coup bah, j'ai chargé, j'ai tapé, et j'ai réussi à placer avec le petit strat plus en force 6 blessures. Il n'a que des sauvegardes à 6, il y en a 5. On va voir si on tank. Et il n'y a qu'un seul 6. Qui meurt. Et voilà. Et donc du coup, ça me permet d'arracher ces loups, ça me fait gagner le quart de table, ce qui est pas déconnant. Ça me permet de m'assurer l'attrition et surtout, ça va bien m'assurer cet objectif-là. Donc ça, c'est très très cool. On va passer au Ctan et puis voilà, on l'a pas précisé, mais il y avait aussi l'intervention héroïque ici du Chaplain sur les guerriers Necrons qui va permettre de tarter un petit peu. Le Ctan va-t-il réussir à tuer un Dread enfin pour une fois dans la partie en un coup? Il va toucher sur du 2. Ok, il va blesser sur du 5, on y croit, ben voilà, j'y crois plus, ça ne fait rien. De toute façon, ici, le Dread ne pourra m'enlever que 3 PV, concrètement, donc il peut taper tout ce qu'il veut, ça sera que 3 PV, donc il ne me le tuera pas. Et ici, par contre, tu vas pouvoir jeter tes 5 attaques sur mes petits guerriers Necrons. Sur du 2. Il y a un 6 qui caste et qui ripop. Hop. Sur du 4. Sur du 3. Sur du 3, pardon. Et CPA-2, j'ai donc de la save à 6 et mon protocole, save à 6. Et le protocole qui fonctionne pas. Du coup, j'ai 2 mecs qui meurent supplémentaires dans ce pack-là et on les notera pour le scoring de Paul sur ce secondaire tuer des PV. En revanche, ça m'assure d'être sur l'objectif et de ne pas avoir de test de morale, donc ça, c'est plutôt cool. Ça nous amène globalement à la fin du tour 5 côté Necron et bah, en vérité à la fin de la partie. Donc, on va d'abord faire le scoring du tour 5 côté Necron. Je vais mettre 3 points d'attrition, puisque j'ai réussi à enlever ces 3-là. Et j'ai enlevé les loups. Donc, et j'ai enlevé aussi ton Dread. Donc ça me fait 3 points d'attrition sur ce tour. Et toi, tu m'as enlevé qu'une seule unité. Donc ça, c'est cool. Je mets 3 points là-dessus. Pour les quarts de table Necron, en ayant lavé les loups, ça me permet d'avoir vidé 2 quarts de table. Donc je mets 4 points sur ce secondaire-là à la fin de mon tour 5. Ça, c'est cool. Et après, bah, le secondaire de mission, bah, je l'avais déjà plus ou moins capé à 8 au début de mon tour 5. Et je contrôle 1, 2, 3, 4 objectifs, forcément plus que Paul, ce qui fait que je mets 15 points de primaire à la fin de la partie. Il est donc temps de passer au débrief de la game et à l'annonce des scores. Et voilà les amis, on se retrouve pour la fin de ce rapport de bataille, pour vous annoncer les scores et clôturer la partie, vous en faire le débriefing. On finit avec une victoire côté Necron, 72 à 59 pour les Space Wolves. C'est donc une partie serrée, c'est un joli score. C'était une partie super sympa et d'ores et déjà, merci à toi Paul d'être venu, d'avoir participé à Creative Wargame sur un rapport de bataille. J'espère que tu as passé un bon moment. Un excellent moment, ça fait plaisir de découvrir la partie et j'ai beaucoup appris grâce à toi. Ouais, c'est cool, c'est cool. On va revenir en force et meilleur avec les Space Wolves. Donc comme vous le savez, hein, on est sur le deuxième tournage sur le studio Caraïbes en Guadeloupe. Donc on vient à la rencontre aussi de la communauté des joueurs de figurines qui sont ici sur l'île. Et donc bah, on va vous voir aussi, et c'est vraiment ce que moi j'aimerais faire avec vous. On a vu Sylvain il y a quelques temps, maintenant il y a toi. Vous allez découvrir Mehdi dans pas longtemps aussi avec ses Craft World. L'idée aussi est de pouvoir vous voir évoluer avec vos armées, le skill de jeu qui va grimper, etc. J'espère. Donc ça c'est top. La partie, en ce qui concerne la partie, ça s'est joué côté Necron sur le scoring. C'était comme ça que la liste se voulait, donc j'ai pas été ultra létal, hein. J'ai pas enlevé énormément de choses, ça a été long à enlever, mais du coup j'ai mis mes 45 points de primaire. J'arrive à mettre 10 points sur le secondaire qui consiste à n'avoir personne sur les quarts de table. J'ai mis 8 points sur le secondaire de scénario. Et j'ai mis 9 points à l'attrition. Donc j'étais quand même assez stable. Il y a 2 tours où j'ai pas réussi à placer l'attrition. Le tour 1 avec le joli fail sur le survivant. Celui que tu as sauvé au moral avec les 2 PC. Ouais. Et après il y a un tour où tu m'as fait pas mal de kills. Et donc du coup j'ai pas réussi à remonter. Côté Space Wolf. Moi ce que je dirais c'est que il m'a vendu un relique Contemptor qui est nul à chier. Hein. Je peigne en Space Wolf pour qu'il soit bon. Non, là où j'ai planté, c'est un peu, je pense que c'est sur les 2 packs de Wolfguard qui n'ont pas assez impacté. Sur les primaires, bon bah voilà, hein, je m'attendais, il a très bien joué. Sur les secondaires, là où j'aurais dû faire un peu plus mal, c'est sur les nombres de points de vie que j'enlève. Parce qu'au final, j'ai fait que 65 points. Ouais. Enfin, t'as fait 65 PV enlevés, ce qui t'amène 6 points en fait sur ce primaire-là, sachant qu'on a compté, tu m'as enlevé effectivement, j'ai 50 figurines en moins.
Donc en fait, tu m'as enlevé 50 figurines et du coup j'en ai fait rip-hop 15 que tu as tué aussi. Enfin j'en ai peut-être fait rip-hop plus. Mais en gros sur table, j'ai encore 30 figurines sur les 80 qui étaient là initialement. Donc voilà. Et tu as vu, c'est quand même plus long qu'on ne le pense à tuer avec l'invue à 5, avec le rip-hop, avec les protocoles, etc. C'est assez… Pas rater les charges. Ouais. À 40 000. Ça, on va dire clairement, ça a joué parce que malgré le fait que tu as sécurisé quand même bien ton truc en arrivant dans l'aura de ton chaplain avec une charge à 9 qui passe à 7, avec un point de com potentiellement pour relancer, ou même au tout début, tu avais eu la reroll des charges grâce au Wolfen, tu as raté énormément de charges sur cette partie. Tu as quand même mis tes 12 points sur le fait d'aller à la charge. Donc malgré le fait que tu aies beaucoup raté de charge, tu en as quand même placé beaucoup. Exactement. Donc ton jeu a vraiment réussi à se dérouler comme tu le souhaitais. Hein. Ça a déroulé. J'ai pris des masses d'unités en continu non-stop pendant 4 tours. Mais c'est vrai que les charges, la charge des Wolfguard quand ils arrivent, ça c'est assez game breaker puisqu'en plus derrière j'arrive à venir te locker avec la barge et donc tu repères encore un tour et ces unités-là ne servent pas. Mention spéciale pour les 2 Brel de la table, à savoir le Redemptor qui a vraiment été nul. On n'a pas filmé beaucoup de jets parce qu'on a envie de proposer un rapport de bataille fluide qui soit assez rapide et digeste à lire. Et donc le Redemptor, on a filmé une phase de mémoire et après on les a pu filmer, mais ça a été nul et archi nul. Ah, le Volkit Contaptor à chier. Alors que le Necron est une bonne cible hein, pour ça, puisque le guerrier Necron a une save K4, donc l'absence de PA est quand même assez rentabilisée. Et puis c'est de l'endu 4, donc sur la force 6 c'est bien, mais tu as fait des jets vraiment dramatiques. Et de mon côté, j'ai aussi ma Brel à moi. C'était le bonbon rose, mon Ctan. Le Ctan, il a vraiment été nul sur toutes ces phases de Mortal Wound. D'où on comprend aussi l'intérêt pour beaucoup de joueurs Necron d'en jouer plusieurs pour vraiment être sûr de fiabiliser les phases Ctan. Parce que là, pour le coup, là, j'ai été vraiment pas bon du tout sur les phases. Ouais, et puis au corps à corps, j'ai mis 2 tours à laver un dread que j'aurais dû laver d'un trait. Voilà, ça n'a pas été ouf pour le Ctan, ça n'a pas été ouf pour le Redemptor, du coup ça équilibre un peu. On avait chacun notre boulet au pied pendant la partie. Voilà, mais c'était très appréciable. En tout cas, j'espère que vous avez aussi passé un bon moment avec nous sur Creative Wargame. Et je vous propose qu'on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre.